En mode podcast avec Maud Verdeyen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'En mode podcast dédié aux réseaux sociaux. Sont-ils un moyen de faire une bonne com ou sont-ils qu'un immense défouloir ? Pour m'accompagner à faire ma com et me recadrer quand je me défoule trop, je suis toujours accompagnée de mes deux modérateurs préférés, Seb et Lucas. Bonjour les garçons. Bonjour Maud. Je vous propose de plonger dans ce débat brûlant. Les réseaux sociaux sont-ils devenus un grand défouloir ou offrent-ils au contraire une opportunité unique de communication ? D'un côté, on les accuse d'encourager les comportements toxiques, les discours violents et de donner une tribune à la colère et à la frustration. De l'autre, ils sont loués pour leur capacité à connecter les gens, à offrir une voix à ceux qui n'en ont pas et à permettre aux entreprises et aux individus des communications puissantes. Alors, quels sont les enjeux et les impacts réels des réseaux sociaux ? Outils de destruction ou d'expression positive, c'est ce que nous allons tenter de décrypter ensemble dans cet épisode. Alors, quels réseaux sociaux vous utilisez le plus, les garçons ? Insta, notamment X, pour Twitter, X, ouais. Facebook parce que je suis un boomer. Ouais. Voilà. Moi, j'adore Facebook. Ouais, moi aussi. C'est sûr en que c'est fait, pour les vieux, mais... mais par contre, en vrai, je sais pas vous, mais moi, je ne publie plus rien sur Facebook depuis des années. Oui. Mais Ouais. par contre, j'aime bien parce que ça permet d'entendre des nouvelles, de voir un peu ce que deviennent, tu sais, les gens quand ils changent de L'attente au poste. deal, ou quoi. tu Ouais, vois, oui, exactement, tu vois. Et puis il y a Ça le veut- lien avec Instagram aussi. Oui, maintenant, quand Oui. tu mets des trucs sur Insta, ça va aussi sur Facebook. Comme il y a Thread aussi, qui est lié avec Insta. Tu peux nous la refaire ? Threads. Waouh. Et il y a... moi, j'ai un compte Blue Sky aussi. J'ai tenté parce que c'était un peu le pendant de X. C'est-à-dire que quand Ouais. Twitter est devenu X, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, maintenant, il faut aller sur Blue Sky, qui est le réseau avec le papillon bleu, là. » Oui. Je connais pas du tout. Moi non C'est comme plus. Twitter. En gros, D'accord. c'est comme Twitter. Et bon, il n'y a pas full, hein, parce que c'est un peu plus petit. On a l'impression de redémarrer Twitter. Ouais. Mais en tout cas, oui, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Insta, c'est quand même. Moi, je peut-être trouve que c'est le mieux. Il y a aussi Truth, le réseau social de Donald Trump. Ah oui, non, mais ça en France. Ah bah si, C'est il plus est, confidentiel, oui, mais non il est accessible en France. Hein. Ah bon, d'accord, bah, j'ai jamais regardé. Il y a MySpace. Ah, ça, c'était, on avait... Bon, l'ancienne génération. Oh là là, je pense qu'on Alors, parle il à- n'existe plus. Non, plus MySpace, jeune, je sais pas. MySpace. C'était bien MySpace. Mais c'est pas vraiment un Ouais. réseau Mais c'était plus social. pour les hein. artistes MySpace à l'époque. Oui. Hein, C'est un très- réseau. Ah si, c'est un réseau social. Ouais. Ouais, mais vraiment un peu ouais, pour les artistes. C'était génial. Non, mais c'était pas mal parce qu'il y avait une forme effectivement de. On publiait plus ses sons, ses vidéos, plus. Ouais, non, mais c'était original. Et ça Mais- s'est scratché après avec Facebook. hein. C'est ça, tout à fait. C'est ça. hein. Oui, puis c'est vrai que ça a été très, très tendance pendant une période, on va dire, années 2000, 2005, Ouais. début 2008, 2009. Puis après, effectivement, avec l'arrivée de Facebook, terminado. Terminé, Oui. bonsoir. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. Tout le monde a un peu délaissé Facebook, Ouais. presque. Pour Insta. Ouais, après, bon, c'est le même groupe, mais c'est vrai Ouais. que. Toi, Maud, t'es à fond Insta, quoi. Moi, Les j'aime bien, autres, moi, j'aime bien Insta. J'aime bien TikTok aussi. Ah, t'as un TikTok. Oui, j'ai un TikTok, Oh. mais c'est un TikTok où je publie rien du tout parce que je sais pas quoi, en fait. Ah, c'est Je juste. suis Tu tic et tu toc. Je tic et je toque. Non, je saurais pas quoi publier. Par contre, j'adore fouiner. Alors, Oui, j'adore. c'est ça. Ah, t'es Je passe ma fouinasse. vie à scroller. Ah, écoutez. Qu'est-ce que t'aimes regarder là-dessus Alors, j'aime bien les trucs, les recettes. Ah ouais, je suis pas très fan. Hein. Les recettes, les trucs un petit peu sur les énergies, des trucs un petit peu rigolos, voilà. T'as regardé les stories de vacances de Seb en Crète ? Tout nu. Non, Tu les as vues, celles-là ? Non, celle-là, elle était sur OnlyFans. Ah bon. Avec mes pieds. Exactement. J'allais y venir. Donc, pour résumer, ouais, on est très Insta. Ouais. Ouais, Insta, je pense que c'est le réseau social du moment avec ex-Twitter. Ouais. Je pense que ce sont les deux réseaux. Alors, est-ce que TikTok n'est pas en train de surclasser Après, attention, hein, je pense que c'est TikTok, deux aussi utilisateurs et publics différents. Oh, hein, complètement. TikTok Oui. et Twitter. Oui, mais alors à la base, TikTok, c'était pour les très très jeunes, il me Oui, semble. tout à fait. Et là, maintenant, tout le monde va dessus, enfin, Ouais, de je suis tous le les seul à âges. vraiment pas C'est du tout vrai utiliser. Ouais, je Non, moi n'utilise non pas du tout. Mais Vous vraiment, regardez pas, mais c'est. Alors, ça m'arrive de regarder, mais. il paraît que c'est addictif. Quand on commence à regarder, ne il peux paraît pas que c'est t'arrêter. super addictif. Ouais. Mais je n'utilise pas du tout TikTok. Alors, je sais à quoi ça ressemble évidemment, mais je n'utilise pas du tout TikTok. J'ai pas de compte là-dessus et j'ai jamais fait de vidéo TikTok.
Pas de Snap non Je ne plus. On est TikTok trop pas. vieux pour Ah, Snap. bah, Je suis Snap. très TokTok, mais pas TikTok. Non, le Snap, là, moi j'ai un compte Snap. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, pareil, je mets rien, j'ai rien à mettre. Ah, moi, c'est pareil, j'avais un vieux compte Snap, mais Mais y a plus- j'ai supprimé l'application parce que je m'en Bah, servais en pas. fait, en vrai, je sais pas qui suivre. Enfin, Bah, ce qui est- suis-moi, comme ça. Non, moi, mais je- voilà, on j'aurais fait une raison comme de- ça, on en- j'aurais une raison d'avoir l'application. Bah oui, mais on met rien, donc Bah du ouais, coup, ça c'est vrai. sert à rien. Oui, c'est vrai. Autant remarque. s'envoyer mes vidéos Sismo Ouais. par message, c'est C'est mieux. vrai. Mais non, mais par contre, pas TikTok. Si tu veux, tu marques un petit peu ce qui te plaît dans la vie et on te propose des gens et on te propose des D'accord. vidéos. Donc en fait, des fois, tu tombes sur une nana, tu vois, putain, c'est vachement bien son contenu et tu la suis. Mais moi, si je mets, par exemple, que ce qui me plaît dans ma vie, ben, c'est Maud Verdeyen, et que t'es pas dessus, que tu mets rien, qu'est-ce que ça va donner? Oh bah écoute, tu tomberas certainement sur Des des vieilles vidéos d'Astarac, vidéos d'Astarac. D'accord. Voilà, avec des gens en dessous qui diront qu'est-ce qu'elle chante mal, qu'est-ce qu'elle est nulle, qu'elle s'est pris un coup de pelle, etc. Je Voilà. n'écoute jamais les mauvaises langues. Mais par contre, du coup, je vais tester, tiens. Ça peut être Il y a- drôle. non, il y a Moi, peut-être- je tombe. Peut-être des gens qui font des parodies de mode. Non, je pense que personne Tu fait penses que les gens pareil, qui font on des s'en parodies fout. de mode Hein. Non. Attends, je Je pense suis pas sûre que les gens, quand on leur dit tu fais une parodie, je pense pas qu'ils pensent, ils pensent à moi direct. Je pense qu'en train de nous révéler un truc. Qu'est-ce que tu as fait comme parodie récemment? Non mais moi Seb c'est vrai que je me suis déguisé en mode et j'ai fait des pastiches quoi. J'ai fait vrai ouais. Ah. Et quel était ton tube fétiche? Joe le taxi. J'aurais été sûre C'est qu'il vrai. allait dire ça. Ah, j'aurais Ah, pensé, c'est- j'aurais pensé à la Ziza, mais. Ah bah non. Je te parce veux que- si tu veux de moi. Non, moi TikTok, je m'en sers aussi parce que moi j'ai un garçon qui a 14 ans et c'est vrai que je ne veux pas qu'il aille sur les réseaux sociaux et je ne veux Donc pas. tu vas à sa place. Donc non, en fait non, mais je vais. Donc moi j'ai un compte TikTok, je regarde les choses et s'il a envie de regarder, bah moi je me Tu fais renseigne le un tri peu. en fait. T'as un peu Oui. sur de filtre. C'est ça, et je me renseigne un petit peu sur ce qui se passe, comment les jeunes, enfin je sais pas, enfin, voilà, j'essaye de rester jeune pour l'aider, et s'il veut voir quelque chose, si par exemple au collège on lui dit ouais t'as vu ça, bon ben il regarde sur mon téléphone, donc voilà, TikTok me sert aussi à rester dans le vent, Dans le coup. dans le coup. Bon et donc premier sujet c'est vous voulez commencer par quoi? Bonne com ou défouloir? Bah, c'est la grande question finalement. C'est selon vous, est-ce que les réseaux sociaux, c'est plutôt un bon moyen de communication, de promouvoir une marque, un projet ou autre, ou vraiment un outil de propagande à la haine ou de vraiment... complotiste. Ouais, non, mais Tous vraiment pourris. pour se défouler, quoi, finalement, déverser sa haine ou autre. Ah, c'est un peu des Bah, deux. c'est les deux, C'est ouais. carrément les deux, ouais. Mais alors, intéressons-nous déjà au côté défouloir, parce que c'est ce que tout le monde retient aujourd'hui des réseaux sociaux. Malheureusement. Bah oui, malheureusement, parce que tout le monde déverse sa bile. Et moi, ce qui me gêne principalement là-dedans, c'est l'anonymat. Vaste sujet. Bah ouais, parce que si vraiment tu as un truc à dire, si tu as une voix à porter ou autre, bah assume-la jusqu'au bout. Et puis, comme dirait l'autre, porte tes corones. Mais Et fais-le vraiment à visage découvert. Parce que des fois, tu en as en fait qui sont juste là pour insulter ou vraiment être malveillants au plus haut point sans intérêt aucun. À ce moment-là, why not? Mais dans ce cas-là, pourquoi te cacher? Ouais. Mais parce que c'est des gens qui n'ont pas de coronesse, comme tu dis, et c'est tellement facile. T'es derrière ton écran, t'es tout seul. Tu vois, t'es là, bah allez, vas-y, j'y vais, je me fais La façon plaisir. dont tu dis, quand même, t'es derrière ton écran. Oui, t'es tout seul. non, mais oui, t'es tout seul. Tu te fais chier dans ta vie. À un moment donné, les gens qui font ça, pour moi, qui passent leur vie à critiquer, etc., ils n'ont rien à faire dans leur vie. Enfin, franchement, des fois, je regarde des vidéos, même des vieilles vidéos. Je reviens toujours à la Starac parce que c'est le sujet où vraiment, Encore oui, même où Hollywood Girl, parlons d'Hollywood Girl par Ah oui, exemple. ça fait Parlons Ou même- d'Hollywood Girl. Avant Non, mais- qu'ils débranchent Énergie 12. Oui, Ils avaient exactement. un super générique Hollywood Girl. Oui. J'adorais leur générique. Mais- Qui le chantait? Écoute, une artiste incroyable, pleine de talent. Ouais. Dont on n'a plus trop de nouvelles. d'ailleurs. Modeline. Ouais, on cherche à la retrouver parce que Ah. pépite. Peut-être elle est sur Snapchat, peut-être, on va regarder. Peut-être, En tout cas, le peut-être, générique mais est sur pas YouTube, grand-chose, ça en c'est tout sûr. cas. Le générique est sur YouTube, ça pour sûr. Oui. Non, mais par exemple, où je vois, donc c'est des vidéos qui ont des années et des années, et tu vois des commentaires de gens, mais genre il y a 2 ans, ou il y a 1 mois, qui me fracassent ou qui fracassent Ah ouais. le truc. Tu te dis, mais à quel moment la personne se dit, Mais- je vais taper son nom et je vais me la faire, je vais la fracasser. Mais genre, quel type de commentaire, par exemple? Tout Starac. Alors, je chante très mal, Non, mais c'est je vrai. suis nulle, je la déteste. Mais moi, ça ne m'atteint pas, je m'en fous. Enfin, et puis c'était il y a 20 Ouais, ans. mais puis ça, quand c'est même- des gens qui ont une dent sur le front, qui habitent dans le Vercors, enfin, qui sont complètement paumés dans Mais leur peu vie, quoi. importe, c'est-à-dire que n'a je me aucun dis à sens. quel moment ces gens vont se dire, attends,
Tu vois pas Maud, parce qu'on voit pas toutes les 5 minutes à la télé, c'est pas comme si j'étais un personnage public, tu C'est voyais bien toutes les 5 dommage, minutes. Alors oui, certainement, mais ce que je veux dire, c'est on me voit pas toutes les 5 minutes. Donc à quel moment tu te dis, oh putain, je vais taper son nom à la blondasse là. Je vais taper son nom et je vais fracasser toutes ces vidéos. Bah, surtout qu'en plus, pardon, mais des gens, si on fracassé, il y en a plein d'autres. Donc, Oui, mais je pense que ça fracasse tout le monde. C'est des gens, ils sont derrière leur truc et c'est les haters. Ils adorent faire ça. T'as vu cet accent anglais? Ah, magnifique. T'es Tu peux me le un peu refaire? haters. Oh my T'es God, impressionné. you're ouais, je amazing. sais. You're Je amazing. Wall Street I English know. Institute. Donc pour toi, c'est pas des vraies colères, c'est de la frustration. C'est de la frustration. Tous et ces puis, commentaires. non, et puis je sais pas, j'ai jamais été confrontée à ça, mais j'imagine que la personne là, qui dit que je suis nulle, qu'elle me déteste et tout, je suis pas sûre que demain, soit face à moi, elle me dirait la même chose. Elle me dirait peut-être rien et passerait devant en se disant voilà, mais Non, je puis suis pas surtout- sûre qu'elle viendrait voir en disant je te déteste. Je pense qu'ils sont derrière leur écran et ils sont protégés. En plus, on sait pas qui c'est. Donc. Et puis surtout, pas sûr qu'elle soit meilleure que toi. C'est-à-dire que Ah bah ça, moi, oui, je veux bien qu'on dise oui. ouais, t'es nul et tout machin, mais bon, si on n'est pas capable de faire mieux, on ferme sa bouche. Exactement. Mais et puis c'est facile. T'es frustré dans ta vie. Mais même nous, ça nous arrive. Des fois, on est là, on va regarder une émission. On a cette facile regarde là, celle-là, elle est nulle. Ou Ouais, mais regarde-le, tu peux critiquer, mais avec un niveau de bienveillance quand même. Oui. Tu peux critiquer sans fracasser. Tu vois ce que je veux Oui, dire bien sûr. Tu peux avoir un œil un peu, on va dire un peu moqueur entre guillemets, mais sans pour autant être dans la malveillance totale, dans la médisance, le mépris et autres. Oui. Voilà, tu peux avoir une petite phrase ou un petit mot, un petit peu Une cynique. petite insulte. Quoi. Ah bah oui. Ne mange pas de pain. Quoi. Oui, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai qu'après, on va tomber dans ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Exactement. Et puis après, plus il y en a qui critiquent ou qui vont émettre des avis comme ça, avec les algorithmes, ça Oui. remonte, ça réémerge et ça remue la merde. Hein, comme on dit. Exactement. On va se parler franchement. Et du coup, oui, il y a un effet de masse et de. Oui, après, ça se transforme en Très beau titre de cyberharcèlement. Maël d'ailleurs, l'effet de masse. Mm. Ah Vraiment ouais qui parle Oui. justement du harcèlement. Et scolaire, exactement. Magnifique. Exactement. Et le moindre truc aujourd'hui que tu fais, par exemple en télé, dans des émissions et tout, mais aujourd'hui, bah déjà il y a les réseaux, enfin ça va sur les réseaux, et alors tu as tout cet effet de groupe, et puis tu peux, enfin, il y a eu justement là sur la Star Academy la dernière, il y a eu un truc avec 3 élèves. Au tout début, là, avec une histoire de crocodile au milieu, etc., Tout à machin. fait, absolument. Et en fait, en vrai, je dis pas que ces garçons c'est bien ce qu'ils ont fait, mais ça a pris une proportion folle. Mais il faut que ça dégage, il faut qu'ils dégagent, alors que les garçons sont très talentueux, il faut les virer, machin, et tout, c'est monté en épingle. Et en fait, à tel point qu'il y a peut-être des gens qui vont même plus regarder en fait le talent de ces garçons, qui vont penser qu'à ça et qui vont dire ouais, faut que ça dégage. Mais de toute façon, Ouais. les gens, en plus, il y a ce côté tout le temps effet de masse. Oui, on amplifie tout. C'est comme j'ai coutume de dire, Seb aime bien cette expression, mais d'un fond de shot, on en fait une piscine, quoi. Exact. Putain. Non, mais oui. Quelle belle expression, c'est très beau. Oui, oui. Et du Très coup, dans classe. ce que tu dis, ça joue aussi un des points qu'on s'est noté, qui est aussi la désinformation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont défoncer des gens et qui vont en plus en rajouter pour raconter des trucs qui sont complètement faux. Exactement. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, telle personne, elle chante mal et puis de toute façon, elle ferait mieux de faire ci, elle a fait ça. Et du coup, ça, non seulement les gens se font défoncer, se Ouais. font cyberharceler, et en plus de ça, on rajoute en quelque sorte des mensonges ou mensonges, j'ai envie de dire. Oui, et puis c'est destructeur. J'imagine que la personne qui se fait accabler et qui on dit des bêtises sur elle, ça doit être. Comment veux-tu te défendre? Parce que même si demain tu te fais défoncer par les gens et que tu fais des vidéos, parce que maintenant tu es obligé de faire des vidéos pour t'expliquer, te justifier. Oui, c'est ça. Si t'en C'est fais le pas, problème. en plus, les gens C'est t'insultent. ça, en disant- exactement. ça. Et si t'en fais, En même temps, tu on justifies pas trouvera- quand t'as tort. Non, et puis tu en fais une, on trouvera encore quelque chose que tu as dit ou que tu n'as pas dit. Et il est habillé On comme ça, sortira du un propos coup. du contexte, c'est- ouais. Mais c'est Bien un sûr. truc de fou. En fait, Mais ça c'est sûr, ne sans fin. s'arrête jamais. Est-ce qu'il faut, comme font certains artistes d'ailleurs, est-ce qu'il faut ne pas lire des fois les commentaires? Ça ne sert à rien. Voilà. C'est Mais je faire pense du que mal. des fois, même si tu les lis pas, ils viennent à toi, en fait, malgré toi. Ils viennent à toi. Tu sais, Oui, il, y aura mais toujours, quand- il y aura toujours un mec un peu malveillant pour te les balancer ou te les raconter ou te dire ah bah t'as vu que. Non, mais je Tu vois réponds au point de mot de dire voilà, quand tu fais du contenu, quand t'es artiste, tu mets tes vidéos et ça leur va pas, mais te dire finalement, je vais essayer de prendre que le bon, je vais faire le tri, mais je vais surtout pas trop regarder les commentaires Ouais. parce que ça va me faire du mal, mais je continue mon contenu.
et puis sans trop regarder si je me fais défoncer ou pas, pour se protéger et puis rester droit dans ses bottes et dans sa ligne de conduite, et pour pas que ça gâche aussi ses propres envies artistiques, quoi. Après, je pense que quand t'es par exemple un influenceur ou quand tu fais vraiment du contenu tout le temps, je pense que ça devient très addictif et tu passes ta vie, du coup, tu veux savoir ce que les gens disent et du coup, tu peux être... C'est comme, on parlait de TikTok, je parlais de TikTok tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est quand même dans un truc où les gens créent des bad buzz. Oui. C'est-à-dire que vont créer eux-mêmes des histoires dans leur vie, et il y en a même, je tairai le nom parce que je sais même plus en plus comment il s'appelle et comment il s'appelle, mais où ils mettent leur vie en danger ou leur famille en danger. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont tellement fait des trucs qui étaient n'importe quoi, qui ont perdu leurs enfants, qui ont été placés, où il y a eu des choses, des drames qui se sont passés. En fait, aujourd'hui, les réseaux... c'est tellement sur TikTok aujourd'hui, il y a de la rémunération. Alors je ne sais pas comment ça se passe, où ils sont là, et plus tu fais du buzz et plus tu fais des vidéos de plus d'1 minute, là tu prends tant. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer sur l'argent, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui on crée plein de choses pour l'argent. Et même il y a un truc moi qui me choque, je ne sais pas si vous avez déjà entendu sur TikTok, c'est les matchs qu'ils font. C'est surtout les influenceurs, mais souvent des gens de télé-réalité qui le font. Je ne leur jette pas la pierre, ils font ce qu'ils veulent. Ou en fait, par exemple, Lucas et moi, on est face à face, on fait un match et on gagne. Les gens nous donnent de l'argent, en fait. Et il y a aussi des trucs où je les vois, parfois ils sont là devant, seuls et donc ils discutent avec le chat, et ils sont là. Alors j'ai des objectifs, les amis. Alors un lion, une tulipe et un cheval, je ne sais pas. Et en fait, les gens donnent de l'argent. Ça, toi, t'es à tapoter. Je ne sais pas ce que ça veut dire tapoter. Et en gros, les internautes donnent de l'argent. Comme ça, en fait, c'est un petit peu comme si on quémandait de l'argent, on demande de l'argent. Alors, juste un instant, parce que je suis en train de m'inscrire. Alors. Il faut accepter les conditions générales. Mais c'est bizarre, mais quel est l'intérêt? Sans rien du tout. Sans rien, en fait, il y en a qui font du contenu. Et alors, tu peux faire différents. Moi, j'aime bien aussi le contenu ASMR, etc. Je trouve que c'est très intéressant. D'accord, je connais. Est-ce qu'on fera un jour un ASMR en mode podcast? J'adore l'ASMR. On pourrait en faire. Ça serait tellement drôle. Tu vois, on peut faire un plan. Pensez, chers auditeurs, un ASMR. Peut-être autour d'une raclette. Ah oui. mais oui, ça. Amusez-vous à regarder sur TikTok. En fait, il y a vraiment des choses comme ça qui se passent. Moi, j'ai une question, Maud. Contre qui tu voudrais faire un match, du coup? Alors du coup, mais je ne saurais même pas faire un match. En fait, je sais même pas comment ça fonctionne. En vrai, c'est vraiment, moi, je regarde ça d'un œil où je tombe dessus et je ne regarde pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je sais que ça existe et je sais qu'ils peuvent se faire des sommes, des très grosses sommes. Et je crois qu'à un moment donné, tu veux dire carrément? Mais complètement. Ah oui. Il y a des gens qui ont arrêté leur travail pour se consacrer. Ils sont TikTokers. C'est un métier aujourd'hui, TikToker. Bien sûr. Et tu gagnes de l'argent. Et aujourd'hui, on a des gens... Alors, je pense qu'il y a d'autres gens qui le font, mais c'est vrai, ce que j'ai vu, c'était des gens, des personnages de télé-réalité qui aujourd'hui se retrouvent à clairement demander de l'argent aux gens. Alors, ils ont du contenu. Alors, le contenu, c'est leur vie en général. Il n'y a rien de... Pour moi, ils ne créent rien en vrai, à part se montrer eux et leur vie et leur buzz et leurs enfants ou ce qu'ils veulent. Et ça demande de l'argent. Et ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi ce n'est pas... Est-ce que c'est réglementé aujourd'hui? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, tu vois des gens... Tu fais ta vidéo... Je ne sais pas si... certainement que certains auditeurs vont plus comprendre ce que je dis et qui savent de quoi je parle et qu'ils auront plus de détails. D'ailleurs, si vous voulez, contactez-nous pour nous éclairer sur ça. Mais moi, ça me choque complètement. Et en plus, il y avait des enfants, des ados qui étaient sur TikTok. Donc, je crois qu'il y a un âge pour ce que c'est 16 ans, un truc comme ça. Oui, mais c'est pas toujours respecté. C'est comme non, mais c'est jamais respecté. Ce n'est jamais respecté. Et qui prenaient visiblement le porte-monnaie de leurs parents, la carte bleue, qui mettaient... Alors, je sais pas comment se passe le virement d'argent. Ouais. Et des parents qui se retrouvaient avec des sommes abominables qui ont été données à des TikTokers. C'est fou. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, à t'écouter, c'est les anciens candidats télé-réalité qui, du coup, vont se défouler, ou il y a des gens quand même qui vont les tacler de faire ça, ou tout le monde y amène
Non, il y a des gens, j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui écoutent. Alors voilà, ils sont là, ils sont assis. Il n'y a pas que des anciens de télé-réalité qui le font. Moi, j'ai vu beaucoup de gens de télé-réalité, mais pas tout le monde le fait. Et ils sont là, ils sont assis et ils disent, bon ben voilà, ils disent toujours tapoter, les amis, partager. Alors qu'est-ce qu'ils tapotent, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils partagent, j'en sais rien. Faut une potée, peut-être. Je sais pas, peut-être une potée. Et en fait, ils donnent des objectifs de base de cadeaux. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à Lyon, combien ça vaut. Et en fait, les gens, et d'un coup, tu les vois, ils sont en train de parler. Donc, il y a des gens qui leur posent des questions. Donc, ils répondent comme nous, on fait les lives, par exemple. Ouais, c'est la même chose où on voit, ah bah oui, bon, ah ben non, Janine, eh ben écoute, là, je suis, voilà, ils parlent comme ça. Et d'un coup, tu vois l'image du gros lion. Et là, ils font oh, merci Janine, merci et tout. Et là, ils sont hyper contents. Et ça veut dire qu'ils ont. Alors, Janine, c'est la même. Ma mère n'a pas TikTok. Hein. Elle a déjà du mal avec Facebook. Alors. Mais par contre, elle est très bonne sur Insta et elle pose de jolies publications. Quand tu dis qu'elle est bonne, Janine. C'est à la plage, tu veux dire les photos à la plage. Non, elle a du talent. Elle est bonne photographe. Ça va te défoncer la gueule, t'es au courant. J'aimerais bien. Et elle est bonne photographe et elle poste de superbes photos sur Insta. Et on embrasse Janine, qu'on aime beaucoup. Janine, je ne parle pas de vous, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Et en fait, ils gagnent de l'argent comme ça. C'est fou ça. Voilà, donc j'ai découvert ça en vrai il n'y a pas si longtemps que ça, mais je suis scandalisée. Je ne comprends pas. Alors attends, parce que j'essaie de comprendre en fait. Moi, je débarque dans ce truc-là et je suis complètement novice et tu m'apprends plein de choses, c'est hyper intéressant. En gros, tu achètes une forme de symbole, je pense que c'est un peu comme les tokens sur des sites de Camstream ou autres, que Seb connaît mieux que moi d'ailleurs. Donc voilà, tu achètes sur des jetons, j'imagine. Exactement. C'est ça, c'est des jetons. Voilà. C'est de la monnaie virtuelle en gros. Oui. Et donc tu achètes des symboles type lion, autruche, phacochère, ce que tu veux. Et j'imagine que chaque animal a un certain montant. Exactement. Le lion, apparemment, c'est le max. Et là, je sais pas, je te dis le lion, mais voilà. Combien le phacochère ? L'idée, elle est là en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que. Et en fait, par exemple. Le phacochère, il a combien du coup, je sais pas les tarifs. Renseigne-toi un petit peu. Faut que je me renseigne sur les tarifs, je sais pas les tarifs. compte. Et donc, en fait, tu peux donner. Alors, il y a des roses. Donc, les roses, ça doit pas être très, très cher parce qu'il y a beaucoup de roses. Donc, merci pour les roses. Et donc là, et puis, tu as le TikToker qui dit. Par exemple, j'ai un objectif, j'ai des objectifs à atteindre. Ah oui. Voilà, le lion, la tulipe et la girafe, par exemple. Je ne sais pas si ça existe. Oui. Et voilà. Mais ça représente un certain montant. montant. Exactement. Bah oui. Donc je pense qu'il y en a un qui doit être un peu moyen et puis d'avoir le gros cadeau. Et alors là, quand t'as le lion, je sais pas quoi, là, le gros. Et là, ils sont là, ils font la fête parce qu'ils savent que c'est ding-ding, c'est jackpot. Il faut quand même avoir une communauté importante pour faire ce genre de truc. Après, ils sont pas 4. Oui, effectivement. Et par exemple, Maud, pour revenir sur un réseau social que toi tu utilises et que tu maîtrises un peu mieux, sur Mime, les montants, ce que l'on peut gagner. Mais ça, je connais pas du tout. Mais là, moi, j'aimerais bien faire. Courgettes, on envoie. Merci pour les courgettes. Merci pour l'aubergine. C'est un autre délire. Alors ça, c'est encore autre chose. Alors, je rassure les auditeurs, je n'ai pas de compte Mime. Hein, parce qu'ils sont partis regarder. Oui, c'est ça. Pour le moment. Pour le moment, peut-être que j'en ferai un sur mes pieds. Ça serait tardé. Ça, voilà, on vous en parlera ultérieurement. Non, je plaisante. Alors, ce qu'on fait justement là, c'est un peu du trolling parce qu'il y a une autre forme de défouloir qui est assez drôle aussi sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont passés pour d'autres choses, des comptes parodiques, etc. Et des gens qui racontent un peu des bêtises ou qui font croire certaines choses. Et ça, c'est une forme de défouloir pour les autres aussi qui tombent dans le panneau, dans le piège. Et ça, c'est assez drôle de voir c'est plus drôle que les haters. Mais pour ceux qui ont du second degré, voire du troisième, quatrième et les étages qui s'en suivent, il y a certains trolls qui sont quand même très très drôles sur les réseaux sociaux. Moi, je pense à un compte en particulier qui publie toujours une mauvaise photo quand il y a quelqu'un qui est décédé. Il rend hommage à la personne en publiant une mauvaise photo. Oui, il y a des comptes comme Internet Explorer aussi également sur Twitter, c'est très drôle. Et voilà. Et donc forcément, il y a 90% des gens qui tombent dans le panneau et qui disent mais non, t'as pas mis la bonne photo, machin. Les gens sont. Quoi. Voilà. Et puis après, il y a plein de comptes parodiques. Évidemment, il y a le Gorafi où il y a. Bon là, c'est vraiment leur credo. Mais il y a beaucoup de gens des fois qui se font piéger aussi par des trolls qui vont publier de fausses informations pour le coup, mais qui sont drôles. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est ce qu'on avait par exemple au début de Twitter où c'était rigolo, c'est qu'on avait à la fois de l'info et des gens qui mettaient beaucoup de vannes. Maintenant, malheureusement, c'est beaucoup plus de harcèlement, moins d'infos, encore un peu de vannes, faut le reconnaître, mais il faut suivre les bons comptes. Après, c'est comme tous les réseaux sociaux. Exactement. Faut savoir ce qu'on cherche et faire le tri. Mais de plus en plus, ça devient compliqué parce qu'il y a même des gens très sérieux qui des fois retweetent des conneries, par exemple. Et du coup, oui, les trolls, ça c'est... Excellent compte, censure.fr
sur Twitter que je Il recommande. paraît que c'est bien, ça. Ils ont de super infomédias. Et c'est génial, faut fiable. C'est absolument. toujours Attendez, fiable je vais regarder. et les infos sont vérifiées. C'est chouette. Donc il y a encore quand même cette forme un peu de défouloir aussi, mais dans le bon sens du terme. Parce que ça peut être défouloir dans le mode on se lâche et on rigole de tout, on va commenter telle émission, on va se moquer de tel artiste, mais autour de vannes et pour faire venir des trolls qui justement vont tomber dans le panneau. Moi je trouve que ça reste quand même quelque chose qui est assez divertissant sur les réseaux sociaux. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, des trolls, ou si vous êtes justement déjà tombé dans le panneau de fausses informations, mais qui sont diffusées de manière volontaire pour piéger les gens. Mais moi, j'ai adoré les trolls au cinéma. Moi, après, j'ai pas trop aimé le deuxième. Perso, j'ai préféré le premier. Ouais. Mais, D'accord. moi, j'ai préféré au ciné les trolls, moi, perso. Mais, Moi, je crois que je suis jamais tombée dans le. Enfin, je crois pas. Je pense pas. Mais les comptes parodiques, tu trouves ça intéressant ou sur les Ouais, c'est réseaux, drôle, justement, non, c'est un Oui, je piège trouve. Génial. Non, si, je trouve ça drôle. C'est sympa. Après, drôle je ou troll drôle. Voilà. C'est drôle. Avec la sein. Avec la sein. Mais c'est pas le genre de choses que moi je recherche. Mais si je tombe dessus, oui, je trouve ça rigolo. Maintenant, il y a malheureusement des gens qui prennent trop au premier degré et que du coup, c'est compliqué. Aujourd'hui, on peut plus rire de grand chose. Les gens de moins en moins de second d'humour. degré. Exactement. C'est Donc, ça le problème. le problème, c'est que ça peut prendre une ampleur pour un tout petit truc. Bah, en fait, c'est qui est ça. drôle. Quand tu dis, voilà, il rend hommage à quelqu'un, pas à la bonne personne, il y a des gens qui vont vraiment être, oh mon Dieu, Ouais, mais c'est c'est drôle. Enfin, scandaleux. c'est scandaleux. C'est Ouais. Et ça peut créer des conflits, comme on le disait tout à l'heure, pour rien. Exactement. Mais bon. Mais moi, je trouve ça très drôle. Bah oui, il faut quand même que sur les réseaux sociaux, il y ait encore cette forme un peu de. Mais il y en a pas, liberté, il y en a de liberté, moins en bien moins. sûr. Non, mais de liberté, parce Oui. que c'était ça à la base, mais sauf que la liberté, elle est devenue trop large, aussi par manque de modération. C'est-à-dire que les gens, comme eux-mêmes ne savent pas faire le tri, s'il n'y a pas de modération de l'autre côté, c'est compliqué. En face, les gens prennent tout pour argent comptant. Mais le moindre truc aujourd'hui dégénère sur ce qu'on disait tout à l'heure, bascule sur du harcèlement. Tout le temps. Tout n'est pas vrai sur Internet. Hein. Ouais Il faut le savoir. Ah bon oui, non, mais c'est- Et à la télé. Ah bah pareil. Ah bon Ça, c'est Magouille et compagnie. Ah bon Alors, sur le cyberharcèlement, Maud, tu en Oui. parlais. Moi, j'ai une étude à vous communiquer. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. C'est une étude YouGov sur la santé mentale qui indique qu'un tiers des 18-24 ans, un tiers, donc qui utilisent évidemment les réseaux sociaux, vous aurez bien compris qu'on ne parlait pas de rouleau à pâtisserie, Oui. déclarent se sentir mal, et la cause principale étant donc la violence en ligne. Voilà. Notamment les C'est dingue comme commentaires, chiffre. Hein. les commentaires haineux, de harcèlement, de diffamation aussi, parce qu'on parlait de fausses informations, mais aussi des gens qui balancent des fausses informations sur tel ou tel artiste ou telle personnalité. Et ça monte après en épingle et ça fait de la désinformation, etc. Et donc, ouais, tous ces jeunes-là de 18-24 ans, cette génération, je ne sais plus où on en est dans la lettre, Z, Oui. Gen Z. Hein. Y, Non. Y, V, U, Y, j'achète une voyelle. C'est pas Y Non. Enfin bref, c'est 18-24 ans Je sais qui sont nés avec un téléphone dans les mains, on pourrait presque dire, et se sentent mal pour un tiers, quoi. C'est quand même fou. Bah, c'est des statistiques qui sont plutôt effrayantes, hein, très honnêtement. Bah, oui. Ça fait peur et puis c'est déplorable. De toute façon, tous ces réseaux aujourd'hui, c'est très toxique. C'est C'est très néfaste. addictif, déjà. Oui. Tous passent leur vie, les gamins, ils se lèvent, ils vont dessus directement. Mais même nous, en tant Bah, qu'adultes, cette génération, t'arrives. cette C'est un génération réflexe. est née avec un smartphone dans la main. Donc, Mais exactement. Et en fait, quand tu regardes les réseaux, tu passes ta vie à avoir des infos. Et même beaucoup de... Alors, pas forcément de la violence faite sur eux. Enfin, tu prends pas... Mais tu vois en permanence beaucoup de violence. Violence verbale, violence physique. Et toute la journée, en fait, tu vois ça. Donc, les enfants, les ados et cette génération-là, tu as dit des 18-24. 18-24, mais je comprends leur mal-être. Hein. C'est... Et encore plus quand il y a des crises mondiales, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a des images très Oui, des dures conflits, notamment, ouais. qui circulent quand il y a des conflits mondiaux. Il y a des images vraiment très trash qui circulent sur ces réseaux sociaux et qui sont de la violence directe. Quoi. En direct, et qui du coup, il y a certains conflits, on ne rentrera pas bien Non. évidemment là-dedans du tout, mais avec les réseaux... du coup, les conflits, ou le conflit arrive, par exemple, en France, alors que ça n'a pas lieu d'être en France, etc. Et en fait, ça génère beaucoup de haine, beaucoup... Voilà, moi, je suis clairement, je ne vais pas vous le cacher, contre les réseaux sociaux. Ah oui, carrément. Oui,
Je suis contre. Moi, j'aimais bien la Mais ville tu le avant. reconnais comme une forme d'utilité, notamment pour tout ce qui est l'aspect promotionnel d'un événement ou autre, d'une Et- marque ou de... Ah oui, je trouve ça très très bien et que ça sert les marques, etc. Et même nous, on s'en sert pour en mode Bien sûr, podcast. bien sûr. On en a besoin. C'est quelque chose pour promouvoir notre projet, etc. Ouais, c'est un Donc, outil, ouais. c'est un outil très intéressant. Oui. Sauf que on le fait et tu le fais pas de manière anonyme. Alors que ce qu'on décrit là, en grande majorité, c'est quand même des gens qui sont derrière des pseudos. Et en tout cas, il y avait un sujet comme ça de est-ce qu'il faut mettre sa carte d'identité. Il y avait eu ça il y a un moment donné pour créer un réseau social. Est-ce qu'il va falloir prouver son Alors âge justement, est-ce que vous êtes etc. pour ou contre l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux? Oui, Moi, je alors suis en pour. réalité, l'anonymat n'existe pas réellement parce qu'on retrouve toujours les gens avec les adresses IP, etc. Même s'il y a des systèmes de VPN, de machin. J'avoue que je suis pas assez calé sur le sujet, mais en réalité, personne n'est anonyme. Il y a des gens qui pensent être anonymes. Moi, je suis plutôt pour que les gens ne soient pas anonymes sur les réseaux sociaux. Moi, j'avoue que je faisais partie de ceux qui n'osaient pas trop mettre la photo au début de sa thèse sur les réseaux ou machin. Maintenant, j'assume complètement et j'avoue que ça fait quelques mois, par exemple, que j'ai vraiment mis ma tête pour que les gens sachent, parce que les gens, des fois, vous rencontrent et ont besoin de vous retrouver pour X ou Y raison. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter l'anonymat. D'autant plus, on va dire, sur les réseaux les plus sensibles et là où il y a le plus de débordements. Voilà. Et alors, on parlait tout à l'heure un petit peu du côté un peu défouloir. Alors parfois, ça peut être un côté défouloir, mais sans forcément dans l'extrême. Hein. Ça peut être critiquer une émission, un artiste, une prestation ou autre. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment, que ce soit sur un réseau Twitter, Facebook, Insta ou autre, d'avoir à un moment donné, vous êtes un petit peu défoulé, vous êtes un petit peu lâché en critiquant, peut-être avec un peu de véhémence ou non, que ce soit une émission, un artiste ou autre. Oui, tu l'as fait toi, Seb? Moi, c'est possible que j'ai dû le faire, mais après, c'est pas sans jamais mettre des insultes, oui, non, voilà, sans c'est ça. jamais, voilà. Mais dire oui, bah tel truc est nul, mais toujours, je pense en tout cas en essayant un peu de justifier aussi, de dire bah voilà ça, par exemple, je trouve que c'est de la merde, mais voilà pourquoi. Oui, c'était pas gratuit, c'est de la merde. Point. En général, non. Et j'évite de le faire parce qu'effectivement, j'ai toujours cette crainte de gens qui réutilisent aussi tes propos en disant bah voilà, vous avez vu, lui aussi, il dit ça, et après que ça monte en épingle. Donc quand je le fais, c'est vraiment par petites touches, je crois. Et quand c'est justifié et quand ça me rend ouf et que je me dis il faut que je l'écrive pour entre guillemets soulager. Non, ça c'est aux toilettes. Non, mais pour laisser une trace, bah, ça c'est aux toilettes aussi d'ailleurs. Et du coup, voilà. Moi je trouve que voilà, l'anonymat devrait s'arrêter, mais ça n'empêche pas effectivement de donner son avis et d'utiliser intelligemment cette liberté que nous offrent les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas nos limites, quoi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, comme on le disait aussi. Mais oui. Et voilà, les artistes sont peut-être beaucoup plus... moi, c'est ce que je pense. Je pense que les artistes sont beaucoup plus chevronnés à se faire critiquer parce qu'ils sont sous le feu de la lumière, etc. Mais quand il y a des réseaux sociaux qui vont vraiment créer des polémiques et qui vont déclencher vraiment des affaires nationales, encore une fois, on ne va pas rentrer dans des cas précis, mais qu'on crée des choses vraiment dramatiques, avec des choses qui sont nées sur les réseaux sociaux, qui sont nées de cyberharcèlement, de défouloir et de fausses informations. Voilà, je vous fais le paquet cadeau, je vous mets le numéro. C'est proprement scandaleux. Et après ce genre d'affaires, moi, je trouve qu'il devrait y avoir des règles qui devraient être dictées par, je ne sais pas, c'est l'Union européenne ou l'État français, de dire, là, il faut arrêter les conneries. Tout le monde va mettre sa putain de carte d'identité en ligne. Et maintenant, on va savoir d'où naissent ces affaires-là et ces scandales pour intervenir à la moindre photo, à la moindre menace. Et pour protéger les mineurs aussi. Oui, bien sûr. Et tout le monde. Oui, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as un enfant, pour moi, de 13 ans qui est sur un réseau social, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je ne juge aucun parent, je ne juge rien du tout, bien évidemment. Moi, c'est mon avis. Vraiment à moi, je suis contre ça. C'est-à-dire que s'il y a un âge, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et que pour moi, encore une fois, un enfant de 13, 12, peu importe, n'a pas à être sur les réseaux sociaux. Voilà.
parce qu'il y a des dangers, parce qu'on ne va pas non plus rentrer là-dedans, mais il y a des prédateurs, il y a des choses, il y a des images qui peuvent les traumatiser, qui sont beaucoup trop violentes parce que rien n'est filtré, rien. Ben non, puisque tu es censé avoir 16 ans ou 18 ans, donc c'est guinguette, on y va, on met tout. Et l'enfant peut se retrouver face à des images beaucoup trop choquantes. Ouais, qui foutent les chocottes. Qui foutent les chocottes. Ah ouais. Voilà, donc moi je suis contre ça. Ouais. Et le fait de mettre une carte d'identité, bon, le problème c'est qu'après tu peux mettre la carte d'identité de ta sœur et en fait c'est le petit qui Oui, mais ça qui est serait dessus. ça serait Mais- une usurpation d'identité. Exactement. Donc moi Ce qui je est suis condamnable. exactement. Moi je suis pour Merci, maître mon doigt Maître. dans ton cul. Mais moi je suis pour qu'il n'y ait plus d'anonymat et on doit mettre une carte d'identité, quelque chose pour prouver notre âge. Voilà. Après, alors, outre l'aspect, on va dire, défouloir, outre l'aspect promotionnel et autres, Oui. il y a aussi des fois de belles choses qui se passent, notamment Bien des élans de sûr. générosité. Oui. On peut le voir, par exemple, quand il y a des inondations, alors ça c'était dans le Pas-de-Calais en 2023, ou dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas si longtemps, il y a des beaux élans voilà, les gens sont solidaires entre eux, donc ça peut aussi engendrer des belles choses. Le procès Pellico a aussi fait émaner une forme de mouvement de solidarité pour cette femme qui est plutôt louable et très touchant. Donc il y a effectivement des choses qui sont extrêmement dures, violentes, condamnables, mais il y a aussi toute cette partie-là où vraiment, en fait, finalement, les gens, dans la tempête, dans les situations difficiles qu'on peut traverser, dans tous ces moments-là, on peut se retrouver et ensemble être plus forts et unis. Ça, Oui. c'est beau. Ah oui. Bah, pendant le Covid aussi, les réseaux sociaux ont Ouais, fait bien sûr, beaucoup de choses. complètement. Ont été indispensables. Hein. Vraiment, les réseaux sociaux, ça a été, ça a fait exploser aussi certains réseaux comme TikTok, etc. Ce métier, j'imagine, de TikToker, etc. C'est vraiment sorti à ce moment-là. Donc non, ça a été un espace de liberté pour les gens. J'imagine quand tu es dans ton tout petit appartement, t'es seul. T'imagines, toi, t'as rien. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce que la télé, au bout d'un moment, c'est bon. Dans ton 9 mètres carrés parisien, C'est ça, compliqué, hein. l'enfer. Et, heureusement, et ça, c'était une petite fenêtre de liberté, d'air. Pour, Tout le monde n'a pas une villa dans le 78. ça, moi, je me sens pas concernée maintenant. Puis tous les réseaux aussi pour faire du streaming, pour faire des apéros en live pendant le Covid. Oui. Zoom, etc. et autres. Ouais, toutes ces plateformes-là ont été bénéfiques. Bien pour sûr. le coup pendant le Covid. Mais oui, il y a des élans de générosité, comme C'est ça. comme tu le Oui. décris. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ça réunit aussi les gens, au-delà des choses difficiles, autour aussi de passion. Bien sûr, Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des, Tout à fait. on va dire des fan clubs, mais c'est pas forcément le mot le Oui. plus approprié. Mais voilà, il y a des gens qui se regroupent autour d'une passion, autour d'un artiste, autour d'un sujet qui leur tient à cœur parce que c'est leur loisir, parce que c'est leur occupation, et ça va leur permettre de se retrouver, de partager, de mettre en commun toutes ces informations là qu'ils ont, et ça c'est bénéfique pour les réseaux sociaux parce que ça crée des groupes Oui. de soutien aussi entre eux. Ces gens-là peut-être aussi se sentent moins seuls dans leurs loisirs. Enfin, je sais pas si toi t'as des passions, Maud. Non, j'ai pas forcément enfin, je suis pas du tout sur ce genre de choses où on est là en train de commenter. Mais après, ça sert. Par exemple, t'as une passion, aller regarder ta petite vidéo, ton petit truc, c'est ton Ouais, oui. petit moment. C'est ça. Et non, mais c'est. T'aimes la musique. T'aimes tu vas la aller musique, voir, Voilà, tu veux apprendre à chanter, par exemple, je dis ça au hasard, Maud. Oui, tu non, trouves. mais tu te sens pas Je visé. ne me hein. sens pas visée. Non, mais voilà, et tu dis, tiens, il y a plein d'artistes là qui se sont regroupés, qui ont fait telle chaîne, tel contenu, parce qu'il y a aussi des groupes dans ces réseaux sociaux-là, on n'en parle pas, mais c'est vrai que maintenant, il y a des, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas des rooms, mais il y a des, vous savez, il y a des canaux, voilà, c'est ça que je cherchais. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui font ça. N'importe qui maintenant peut créer son canal pour partager encore plus avec donc ce petit groupe de fans ou de gens qui aiment la même passion, partager des petites infos, des petites sessions privées. Donc oui, ça c'est fantastique pour suivre et pour continuer d'alimenter sa passion. C'est sur En tout cas, Telegram, ça aussi, qu'il y a des canaux, etc. Ouais, mais alors là, les Telegram, c'est un petit peu plus Voilà, sensible. c'est un petit peu plus c'est sensible. plus sensible parce que c'est censé C'est un justement... peu le dark web des réseaux sociaux. Oui. Mais pas forcément dark web, il y a des gens aussi qui l'utilisent Ouais. pour communiquer des données sensibles. C'est-à-dire que ça peut être aussi un réseau pro. Oui. D'accord. On avait entendu aussi que le gouvernement à un moment donné utilisait Telegram et tout, puis après il y avait eu des histoires parce que tel ou tel pays était derrière. Quand tu avais tes finalement. numéros de carte bleue volés, cryptés, Seb, c'était sur Telegram Je que vois tu me... pas de quoi tu parles. Pas du tout.
Non, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même des réseaux sociaux qui apportent aussi des bonnes choses à Oui. certaines personnes qui sont utiles. Exactement, mais comme on disait, tu montes ta marque de fringues, les réseaux oui. sociaux, c'est génial. Clair. Là, t'as les influenceurs, etc. Tu contactes, etc. Enfin, tu peux faire exploser ta marque en pas longtemps, en vrai. Donc, c'est très intéressant. Après, il y a un truc que j'aime pas aussi dans les réseaux sociaux et qui, du coup, vraiment touche tout le monde, c'est on va au restaurant. Il faut qu'on monte tout le temps ce qu'on Ah bouffe. ouais, les gens prennent tout en photo, c'est pas moi, incroyable. Non, mais c'est Hein insupportable. Le bourguignon du voisin, t'en veux plus. Hein. On s'en fout. Et Oh toujours là. montrer ce qui m'agace. Mais vraiment, c'est toujours on montre. Le fondant de chez On n'en a Lignac. pas déjà parlé de ça. J'ai l'impression qu'on a déjà. Mais on est Vraiment, d'accord. parce que ça m'agace profondément. En fait, on est là, on montre. Par exemple, on a les enfants qui vont faire ci ou je sais. On montre toujours la famille formidable. Où on est toujours heureux. Oui, la famille on unie est où tout toujours va comme bien. ça. Et j'imagine que. T'es pas bien dans ta vie, tu regardes ces gens, les influenceurs, ils ont toujours des superbes apparts, des super petits, ils ont des vies. Tu te dis, mais ils sont Seb beaux, aussi, hein, il ils est sont influenceur. riches, ils ont tout. Et toi, t'es là, tu Il regardes est dans beau, ta il est vie. riche, il a tout. Non, mais tu vois, et en fait, on ne montre que le bien, que le bien, que le bien. Et ça peut complexer les gens. Mais Mais t'as c'est- envie de dire, mais c'est pas la Seb vraie me complexe vie. beaucoup. Non, mais c'est le but notamment d'Instagram. C'est-à-dire que le but, Faut vendre du rêve, ouais. c'est de faire un peu rêver, c'est de montrer la meilleure facette de soi-même. Voilà, moi, je connais des gens, par exemple, qui se font filmer avec des cernes et qui disent, vous ne foutez pas ça sur Instagram. Ouais. Donc les gens, c'est Puis normal. relou, puis alors en plus, vraiment, t'es en Ouais. post-prod, une fois que t'as tout monté, que t'as tout Ouais. est prêt, et Ah, tout, ouais, m'en prêt à parle pas. diffuser, Ouais, et ouais. puis Non, mais on non, va connard, dire- tu diffuses pas. Non mais écoutez, on va expliquer aux éditeurs. En fait, ils m'ont filmé et j'étais très fatiguée. Je sortais du théâtre et j'avais des cernes. Non mais là, j'étais vraiment. Mais pas du On tout. aurait dit non, ça n'allait pas du tout. Et c'est vrai que je me suis vue et là pour le coup, j'évite un maximum moi quand je fais des vidéos ou tout comme ça de mettre de filtres ou vraiment des trucs un peu légers histoire en termes de lumière. Je m'envoie bien la lumière dans la tronche histoire de dire waouh, elle est lumineuse. En fait non, j'ai le spot en pleine tronche. On est dans une société qui est très dans l'image aussi. Trop. C'est-à-dire qu'il y a une Complètement, époque. dans Trop, l'apparence permanente, mais ouais. trop. Il y a une- C'est-à-dire qu'il faut. Calmez-vous. Non, Il y a un- ça m'énerve ce sujet. Non, on n'est plus dans la partie des fouloirs. Boîte à tisane, ça va bien se passer. Attention Non, mais. les oreilles, Maud passe en mode défouloir. Ah, merde. Ah, Ah. j'ai le droit de gueuler alors. Bon, bah, priorité à droite, vas-y. Non, mais c'est trop. On monte tout le temps les choses. Tu fais un concert, les gens ils sont là, ils filment. C'est-à-dire que même pas, ils profitent du concert, même pas. Non, on filme. Pourquoi qui va regarder Tu vas regarder ton concert chez toi comme ça, dire regarde. Non, pour mettre sur les réseaux, pour montrer j'étais là, j'ai une vie. Je ne supporte plus. Qu'est-ce qu'il y a, Seb Eh ben, Je suis énervée. justement. Tu filmes pas les concerts, t'as jamais filmé un concert, tu n'en filmeras jamais. Je l'ai déjà fait, mais je Ah, l'ai pour faire mais je quoi l'ai pas sur les T'avais une réseaux. vie Pour rien. Je le fais parce que. Et t'as regardé les vidéos après? Mais jamais de la vie, je les efface oui, elles sont là. Mais par contre, je les mets pas sur les réseaux. Et si je mets un truc. Mais pourquoi je le fais? Parce que moi, je fais comme les autres. Si je me dis, je vais montrer comme T'es ça. un mouton. Ben, je suis un petit mouton. Et oui, un D'accord. Non, mais petit c'est peu. il y a Ok. des gens qui filment pour garder un souvenir. Mais Ouais, il y a voilà. des gens. Oui, mais pas. Pardon, mais il y a aussi des gens qui filment en direct sur leurs réseaux Oui, sociaux qui diffusent le oui, concert. tout à fait, tout Ça, à c'est fait. encore un autre délire. Oui, mais Tout la à fait. plupart des gens, quand ils le font, quand ils sont, ou quand ils arrivent dans un bel hôtel, ou dans un beau restaurant, ou machin, on est là, la première chose qu'on fait, on dégaine le téléphone pour mettre sur les réseaux, pour montrer aux gens. C'est pas vrai, ça? J'avoue que je le faisais Ah, beaucoup. c'est pour ça que t'es pas Bah. d'accord avec moi, tu te sens piqué? Non, mais je reconnais que je le fais quasiment Tu le fais, plus. ouais, plus, ouais, j'allais dire. Quasiment plus. J'essaye de mettre des Tu mets choses. des paysages en général, ou des. Ouais. Non, des paysages. Non, mais c'est vrai. Ouais, ma vie est devenue chiante. Non, mais- Je mets des photos de désert, je mets des photos de plage de galets. Non, mais Non, je non, le mais- fais moins parce que je me dis, faut être un peu plus pertinent parce que tout le monde le fait, tout le Oui. monde fait un peu la même chose. Tout le monde. Et finalement, il n'y a plus de surprise. Par contre, pour rejoindre ce que tu dis par rapport au concert, etc., parce que moi, j'avais une question pour toi, Maud, justement, si quand tu es sur scène, Oui. est-ce que toi, ça t'agace que les gens te filment? Parce qu'il y a plusieurs artistes qui s'agacent des téléphones Ouais, tout à qui fait. filment leur show. Il y a Bob Notamment Sinclair. Adèle et tout, ouais, ouais. Non mais là c'est ma chronique là, d'accord? Donc je vais passer en mode y a pas Seb passe en mode défouloir? Faudra le prévoir la semaine prochaine. Le mois prochain. Non mais il y Le a coup de gueule de Seb. Merci madame. Bob Sinclair, il était déprimé cet été, je sais pas si vous avez vu passer ça. Oui. Il a fait une date à Mykonos, il disait les gens sont anesthésiés avec leur smartphone, je ne sais pas ce qu'ils attendent tous là avec leur téléphone. Sur tous ces hits, ils étaient amorphes avec leur téléphone, complètement morts. Il a dit « Je ne me suis jamais autant fait chier de ma vie que pendant ce set ». Et il y a aussi
récemment Eddie De Pretto chez Camille Combal sur Énergie, 16h, 19h jusqu'au 20 décembre. Il a dit « Les émotions ne passent pas à travers le téléphone et quand je vais voir des concerts, je ne filme jamais. » Alors, il y a des grands artistes internationaux comme Alicia Keys et Madonna qui, eux, ils ont dit « Pas de téléphone » sur leurs concerts. Il y en a d'autres aussi qui mettent dans des pochettes en France. Il y a des artistes français aussi qui font ça. Donc toi, Maud, je reviens à cette question. Est-ce que toi, quand tu te produis sur scène et qu'il y a tous les gens qui ont des téléphones portables, est-ce que ça t'agace que les gens, entre guillemets, ne dansent plus, ne chantent plus avec les artistes et se contentent juste de filmer? On n'arrive plus à avoir de lien avec le public. En fait, du moment qu'il y a le téléphone, donc le mec ou la nana regarde le téléphone. Et ce qui est très compliqué, c'est quand ils sont devant et toi, tu te démènes et machin, il y a ça. Et en fait, ils ont ce réflexe de ne pas bouger. C'est-à-dire qu'on a le téléphone, ni on sourit, ni on chante, ni on danse, il se passe rien. On est comme ça. Oui. Et pourquoi faire? En fait, tu as payé ta place, tu ne vis pas le truc. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est pas non plus. Après, je n'ai pas la carrière de Bob Sinclair ou d'Eddie De Pretto. Oh, pas loin. Non, mais enfin, où ils ont. T'as les cheveux. J'ai les cheveux de Bob Sinclair. J'ai les cheveux de Bob Sinclair. Mais Bob Sinclair, j'imagine que pour lui, c'est terrible. C'est un DJ. Ouais. Le mec, le but, c'est d'ambiancer les gens. Et ils sont tous comme ça en train de le filmer. Alors que lui, la seule chose qu'il veut, en plus, il est d'une ancienne génération. En plus, Une love generation. Là, c'est beau. Et en vrai, je me dis, pour lui, ça doit être terrible. Mais c'est vrai que parfois, au théâtre, alors là on a vraiment une proximité, enfin on est beaucoup plus près des gens, oui. Et c'est vrai que parfois c'est très compliqué quand tu joues et tu vois les gens qui sont comme ça et ça te filme et t'es là, tu dis mais... Ah ouais, même au théâtre. Ah oui, au théâtre, oui, je le vis très souvent. Parce que normalement au théâtre en général, tout ce qui est photo vidéo ne sont pas permis. Bah normalement non, mais le problème c'est que t'es là, t'es en plein, tu joues, ouais, etc. Et il y a la personne, toi tu vas pas dire... Mais moi je connais des comédiennes, chanteuses comédiennes, qui étaient dès qu'on sortait le téléphone, et les gens ils s'en fichent. C'est-à-dire que même si au départ, parce qu'on dit au départ, ne pas sortir le téléphone pour pas filmer, même pour des questions de droit, etc. C'est même pas que pour protéger, enfin que pour que la comédienne ou le comédien soit bien. Et ben elle, je me souviens que dès que le téléphone sortait, elle se sentait oppressée, ça n'allait pas du tout. Elle disait je ne supporte pas et je comprends quand t'es comédienne, c'est insupportable. Non mais je comprends tout à fait. Après, pour en revenir au propos d'Eddie De Pretto, pardon, mais Eddie De Pretto a quand même les moyens entre guillemets d'aller assister à pléthore de concerts, d'artistes reconnus, etc. et autres. Moi, je pense à la petite personne qui est dans sa petite province, qui n'a pas forcément les moyens, qui va économiser pendant 6 mois pour se payer le billet Taylor Swift à 150 balles. Je peux comprendre que la personne ait envie de garder un petit souvenir de son concert parce que c'est le souvenir d'une vie, etc. Oui. Pas tout le concert. Mais filmer en live et tout mettre sur les réseaux. Non, mais voilà, après, encore une fois, il y a un juste milieu à avoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avoue que ça m'arrive aussi de filmer à des concerts, mais j'essaye aussi de le faire moins, de le faire que sur des chansons que j'aime bien et pas toute la chanson pour profiter, parce que ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que les émotions elles passent pas à travers l'ambiance et tout, même si les gens qui vont regarder vont se dire je suis content, je vois un petit bout du concert parce que j'ai pas pu y aller pour X ou Y raison, mais c'est vrai que t'es pas dans l'ambiance du tout. Mais tu passes à côté du concert, comme si chez toi quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre dans ton lit, tu vas regarder le concert. Non mais je suis complètement d'accord avec vous, mais Seb, on va prendre un exemple très concret. Oui, monsieur Bourdin. Quand on a fait l'article pour censure concernant le concert de la Star Academy, t'étais quand même content d'avoir des images, des photos, quelques vidéos très courtes d'ailleurs. Tu pourras le noter, des vidéos très courtes, mais quelques vidéos et quelques images. Mais j'ai l'habitude, avec toi, j'ai toujours l'habitude que ce soit très court, Lucas. Donc ça là-dessus, je pouvais te faire confiance. Et ça, c'est à titre professionnel. Vous l'avez fait pour censure. Oui. Et puis c'est un peu pour faire la promo. Aussi de la Starac. Donc oui, moi je peux comprendre qu'il y a certains artistes quand même qui soient gavés. On peut pas empêcher les gens de filmer, ou alors il faut être très clair, comme on le disait, vraiment interdire les téléphones en concert. Et au moins il y a plus de sujet. Ou mettre des brouilleurs pour pas que ce soit en direct sur les réseaux. Les gens peuvent faire un petit souvenir, un petit machin. Mais voilà, il y a aussi des artistes qui disent aussi sortez vos téléphones, on va faire des lumières, etc. Oui, mais c'est pas pareil. Il y a aussi le téléphone qui est aussi un accessoire pour mettre l'ambiance aussi dans les concerts. Oui, c'est utile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on incite quand même beaucoup les gens à sortir leur téléphone et à utiliser aussi leurs réseaux sociaux pour faire la promotion de telle ou telle chose. Je pense notamment à des défilés de mode où on dit carrément aux gens sortez vos téléphones. Filmez le truc, prenez des photos. T'assistes à quel défilé, Seb? Je donnerai pas de marque tant qu'ils m'enverront pas de produits. Donc, oh les nerfs. Bien, bravo. Parce que je le vaux bien.
Et donc, Ok, merci. du coup, voilà, je trouve qu'il y a aussi un truc paradoxal par rapport à ce que tu disais, Maud, parce que je trouvais vraiment tes arguments très intéressants en tant qu'artiste et comédienne, je crois. Non, mais il y a un truc très paradoxal, c'est-à-dire que on filme les artistes, ok, et les artistes se plaignent, en gros, qu'on les filme pendant leur show, etc. Parce qu'il y a ça met une certaine distance Complètement. d'ambiance pendant le concert. Et en même temps, On en a besoin. on en a besoin. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche des artistes grâce aux réseaux sociaux qui partagent leurs trucs et on a un accès direct. Demain, si tu as envie d'envoyer un message privé à n'importe quel artiste, Tu peux. tu peux le faire. Ouais, Est-ce qu'il pas va sûr le qu'il lire ? lise, voilà, c'est ça. Voilà, après, est-ce qu'il va le lire ou pas ? Mais je veux dire, on a ce, Ouais, j'ai envoyé ce un lien. tweet à Lenny Kravitz tout à l'heure. Merde, Pas de toujours réponse. pas de... Moi, il m'a répondu, C'est mais vrai bon, après. Parce que ça voilà, fait bien 2 heures que tu l'as envoyé pour ton message. Là. Puis je suis en vue. Hein. Ah, il t'a mis un vu. Ouais, je suis en vue. Ah, c'est violent, là. Ouais, tu vas t'en remettre ou... Bah écoute, je sais pas le faire de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non mais par contre, pour rebondir juste sur ce que tu dis, 2 secondes, une parenthèse. Il y a un truc très paradoxal, je trouve, dans Ouais, l'histoire. mais en même temps, quand tu filmes un extrait de concert ou quoi et que tu la diffuses sur tes réseaux, ça, quelque part, ça sert aussi d'outil promotionnel au concert parce que les images peuvent donner envie. Tu Bien dis, putain, sûr. c'est sympa, il y a une super scénographie et tout, et j'ai envie d'assister à ce show. Oui, parce que maintenant, on est dans un truc où on a trop besoin des réseaux. C'est ça et quand t'es artiste, bah, tu te tais, tu le dis pas, parce que bah, tu sais qu'il faut que ça tourne, etc. Voilà, donc et Eddie qu'il de faut... Préto, hein, mais quand t'es artiste, Ta vraiment. gueule. Mais vraiment. Ah, il Oh slash. non, le On est repassé pauvre. en mode défouloir. Ah non, le pauvre. Non, mais j'adore Eddie. Non, mais en plus. Je t'embrasse, Eddie. en tant qu'artiste, c'est très compliqué à gérer. Quand t'es là et que tu dis, que tu chantes et qu'ils sont tous comme ça, le téléphone et C'est à double tranchant. comme ça. Et en même Ouais, temps, c'est vrai. tu te tais parce que quand t'es par exemple, si t'es un artiste et que tu commences et que bah, t'es obligé, en fait, il faut supporter que bah, du coup, t'as pas le lien avec les spectateurs, mais bon, ça sera sur les réseaux, donc ça peut t'aider. Non, mais je rigole tout à l'heure, c'est une petite vanne, mais c'est vrai que je peux comprendre que pour un artiste, c'est compliqué voilà, de donner un spectacle ou d'essayer de transmettre des émotions face à une forêt d'écran. T'as l'impression que tout le monde s'en fout, en fait. Parfaitement conscience. Peut-être Ouais. que tout le monde s'en fout. Que les gens Et sont ça juste doit venus être faire des super images. frustrant, je suis d'accord. C'est très frustrant, t'as pas le truc du regard où tu sais, même si tu vois pas derrière, mais les premiers rangs, tu vois le regard, le machin, et quand t'as le mec en face qui est au premier rang et qui te filme, tu fais non, mais lui, Et même pour aller plus loin, moi je pense que c'est pour ça que je ne sais pas si c'est la vraie raison, mais moi je me mets à la place de certains producteurs, je me dis, je ne fais pas de captation du show ou du spectacle, parce que tout le monde est à filmer, tout est déjà sur les réseaux sociaux, donc je vais pas pouvoir, alors on n'est plus à l'ère des DVD, mais je vais pas pouvoir vendre une captation derrière, parce que tout le monde aura filmé finalement avec son téléphone. Ça, c'est vrai pour tout ce qui est musique, mais c'est un peu moins vrai pour les one-man shows, je pense. Tu vois Moins, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui filment Bah, quand bien t'as des sûr, tout le gros monde filme. one-man. Mais pas 1h30 de one-man. Hein. Non, mais mais quand tu t'as une grosse sur salle. TikTok, moi je suis sur TikTok, T'as rien de TikTok, toi, hein. je suis rien de TikTok. Tu peux retrouver des spectacles d'humoristes et t'as partie 1, partie 2, partie Oui, c'est 3, vrai. partie truc, et en fait tu peux voir en tout cas tout un sketch Ouais, où mais c'est c'est la ouais, mais moitié. alors ok, mais ça, c'est des spectacles qui ont déjà été captés auparavant. Ah, pas du tout. C'est les nouveaux humoristes qui sont là maintenant. Redouane. Il y a les deux. Je sais plus exactement. Bougueraba. C'est des mecs qui sont là depuis quelques années que moi j'aime beaucoup. C'est très bien, mais aujourd'hui, moi je ne l'ai Il te fait pas vu rire, sur scène. Bougueraba Il y a des trucs qui me font rire. C'est vrai Il y a des trucs Ah bah, ça me non, fait moi, Parce qu'il une. est du Sud. Ah ouais. C'est Marseille. Wow. Ah Non, oui, mais Marseille c'est- bébé. Mais moi, j'ai découvert ce mec par rapport à TikTok. Je ne le connaissais pas. Et en fait, Il y alors, arrive. ça peut être très vulgose, etc. Enfin, peu importe. Je vais pas donner mon avis, mais moi, il me fait rire. Il y a des moments, il sort des trucs, ça me tue de rire. Et en fait, je peux aujourd'hui te donner des sketchs de lui, de la répartie, enfin des trucs qu'il a dit, alors que je l'ai pas vu en spectacle. Ah, vas-y, fais-nous un extrait. Non, je vais pas le faire. Mais tu vois, c'est Elle que le fera sur son TikTok. c'est ça, putain. Donc non, je mettrai, enfin, en tout cas sur TikTok, tu peux retrouver tout ce que tu veux, enfin les derniers spectacles, surtout les humoristes. Surtout les humoristes, mais bien sûr. Ahmed Silla, tout ça, moi je les ai jamais vus sur scène, j'ai vu plein de sketchs à eux. Mais est-ce que ça te donne envie d'y aller? Parce que c'est ça, admettons, ça te fait découvrir des artistes, mais est-ce que pour autant tu vas franchir le pas et tu vas dire, j'avoue, allez, prochaine fois qu'il fait un truc, je vais prendre ma place? Alors oui, je pense que oui. Ahmed Silla, par exemple, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré une fois. Alors, je sais pas s'il se rappelle de moi, mais moi je me rappelle de lui. Oh, il se rappelle très bien de toi. hein.
Mais, On embrasse mais tu vois, Ahmed. j'aime beaucoup Ahmed Silla et j'ai vu des trucs, je me suis dit, en fait, ça a l'air pas mal, pourquoi pas y aller, etc. Donc, non, moi, je trouve que c'est bien. Mais justement, pour les chanteurs, ça doit être beaucoup plus compliqué parce que là, même si ils ont le téléphone, par exemple pour les humoristes, ils ont les téléphones, ils filment, ils peuvent rigoler, ils peuvent machin, et au contraire, ils vont encore faire, ils vont montrer leur rire sur leurs vidéos. Donc là, mais un chanteur, il chante avec moi, ils sont là, bah merde, c'était quoi la chanson? Mais t'es pas concentré de toute façon. T'es pas concentré. Même pour un humoriste, les réactions vont pas être les mêmes. En tout cas, moi je vois plus de vidéos d'humoristes que chanteurs. Enfin C'est bref. étonnant. Oui. Tu veux te reconvertir peut-être? Humoriste? Oh, je sais pas, je serais pas Mais trop t'es drôle rire. pourtant. Oui, mais j'ai pas assez de Ah, t'es répartie. dépend. Non, j'ai pas de Il répartie. lui faudrait 2 bons auteurs. C'est ça. On monte à 3 sur scène. Hein. Oh bah, dis donc. Oh bah ça va être beau. Ça nous a pris pour 3 cafés gourmands. Ah, c'est ça. Ah ouais. Alors justement, pour faire de la bonne com aussi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il vous faut? 6 œufs, 4 grammes de farine. Ouais. Hein, il est pourri mon lancement, je vais le refaire. Non, il est très Non, bien, c'était vas-y, bien, vas-y. oui. Non, mais pour faire une bonne com. Ah, tu vois, on a des auteurs à table. Oh là là, on va se marrer, ça va être On a génial. des bons auteurs. Non, mais pour faire une Ça va bonne... être bon le spectacle. Il y aura peut-être qu'une première partie. Hein. Bah, ça, Ça ira peut-être pas plus loin. C'est ça. hein. Les gens vont peut-être se lever. Le pilote. Puis on en Ouais, fait c'est ça. Ça s'appelait pilote. Non, mais ça va être bien, Maud. Fais-nous Ah confiance. oui, j'ai confiance. Non, mais c'est un outil Réseau de la boussole. pour faire On la arrive. bonne com. Il y a des gens aussi qui se servent des réseaux sociaux pour créer du contenu de marque. Et donc, c'est une plateforme qui leur sert uniquement à faire ça. Ça peut être des artistes, là, au sens peinture, aquarelle, pâte à modeler, poterie et autres. Non, mais plus sérieusement, les artistes, les entrepreneurs et les créateurs qui utilisent ces plateformes pour vendre leur travail. En fait, c'est ça où je veux vous amener. Oui. Et donc, du coup, ils peuvent faire des bonnes ventes et de la bonne communication sur les réseaux sociaux, réveille-toi Lucas, pour développer leur image de marque, pour engager leur public. Et en fait, ça va apporter, ça va apporter quelque chose de créatif aussi sur les réseaux sociaux, avec des artistes qui vont partager des créations, des choses assez inédites, par exemple, qui ne vont pas forcément faire en spectacle, qui vont faire des petits shows ou des petites, des sketchs inédits pour les réseaux sociaux, ou les artistes qui vont produire des choses uniquement pour les réseaux sociaux. Il y a aussi ça qui leur permet de faire une bonne com, parce que là, on parlait des gens qui filment, mais voilà, il y a aussi des artistes qui vont produire du contenu spécialement pour les réseaux sociaux, qui vont venir vendre autre chose, qui vont venir présenter autre chose. Je pense à des artistes, parce que ça me fait passer aussi aux étiquettes. Oui. On disait, voilà, il y a certains artistes, peut-être, je dis n'importe quoi, ce sont des chanteurs, donc vous pouvez aller les voir sur scène et les filmer si vous voulez. Mais sur leurs réseaux sociaux, ils vont partager autre chose parce que, je dis n'importe quoi, ils aiment bien la peinture et ils peignent à côté et ils vont partager, j'embrasse Pascal Obispo, qui vont partager Ou Alice. leur peint peinture. aussi. Voilà, Qui mais partage c'est ses ça que je veux dire, c'est-à-dire que c'est une bonne communication aussi, c'est une communication alternative et très positive pour certains artistes de pouvoir diffuser tout leur panel, leur éventail, leur art, maintenant j'ai envie de dire. Voilà, merci de m'applaudir. Bravo. Voilà, C'était super, franchement- très belle intervention. Non mais... merci, vous pouvez me retrouver au Jamel Comedy Club tous les soirs. Il y a un truc qui est terrible aussi, c'est les gens qui vivent que des réseaux sociaux. Je me dis, mais si demain ça s'arrête, ils font quoi? Ils feront autre chose. Ils iront remplir Moi, les ça me rayons- ferait peur de vivre que de ça. Ils rempliront le rayon bio à Ah, Auchan. c'est comme, non mais alors après, là, ça va se débat, mais c'est comme ceux qui ne vivent que de la musique ou que d'autres choses. Si demain ça s'arrête, qu'est-ce que tu fais? La musique, je pense que ça s'arrêtera Non, mais pas. t'as des Enfin, gens qui font la télé. Et l'intelligence Demain, artificielle, Maud. Ah oui, c'est Elle vrai. va te remplacer, l'intelligence artificielle. Ne tu fera le sais, jamais ça la fée à ma place. Ah ouais. Elle mettra jamais la choucroute. Jamais. Jamais. Elle est faite pour moi. Sur mesure. Sur mesure. Elle a mon odeur. Ouais. Il y a un truc aussi qui est bien sur les réseaux. Par exemple, si on cherche des avis sur un resto, un truc, un machin, je trouve ça que... Non mais je trouve que c'est pas mal. Parce que je rigole parce que Seb me regarde de travers parce que je pense qu'il voulait parler de ça. Pas du tout. Ah, c'est vrai? Non, pas du tout. Ah. Je trouve que c'est une très bonne idée. Elle lit les fiches depuis tout à l'heure, tu sais. Elle l'a fait pour le quiz. Oh, c'est bon. Non, en fait, c'était... Elle a c'est- bossé, Bah, excuse-la. mais ça se voit que j'ai bossé, non?
Mais grave. Alors, Je pense qu'aucun auditeur doute. Non doute. Ouais. voilà, Ah bah non. voilà, c'est ça. C'est Parce selon que puis c'est voilà. je t'ai appris c'est des choses sur travailler. TikTok. Je vous ai appris des choses sur Ouais, TikTok. c'est vrai, Le c'est lion, vrai. la tulipe et l'autruche, non C'était quoi Le facochère. Non, je sais plus ce que Le j'ai dit. facoche. Mais je sais même pas si c'est vraiment les bons trucs. Mais bon, en tout cas, il y a des animaux qui traînent. Et Par contre, sur Mime, on sait toujours pas les cacher. ça, je sais pas, mais ça, oui, mime. Alors ça, c'est un truc, ça me dépasse. Non, je sais pas. Mais voilà, par exemple, Lucas on aussi, cherche. ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Mais non, mais je trouve ça pas mal quand tu cherches des avis sur un truc et tout. Des fois, t'hésites, tu te dis, je le prends pas. Hop là, tu vas sur le truc et tu vois. Et même sur TikTok, je reviens toujours sur TikTok. Par exemple, mais C'est très écoutez, TikTok. mais parce que tu trouves tout. T'es la reine de TikTok. Non, mais par exemple, je cherche, je sais pas, je veux. TikTokeuse. Non, mais pas du tout. de Moi, talent. je suis même pas TikTokeuse. Moi, je suis TikTok girl. fouineuse de TikTok. C'est pas pareil. La fouinasse de La TikTok. fouinasse. On Oui. peut, parce que tu dis tu fouilles, machin, mais est-ce qu'on peut acheter des choses sur TikTok? Non, Il y a alors plein de pubs comme Instagram. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a des Non. gens qui vendent? Parce que sur Insta, tu peux mettre des liens, machin, et tu peux acheter direct sur Facebook aussi et d'autres réseaux sociaux. Non, mais voilà, il y a des réseaux sociaux où tu peux acheter directement dessus. Mais TikTok, j'ignore si tu peux, je pense en qu'il tant doit que avoir créateur. si tu dois avoir ouais, dans ta bio, t'as Alors, un qu'est-ce que truc. t'as acheté alors Rien. Merde. Et par contre, t'as beaucoup enfin, moi, je pense que c'est surtout des filles, trucs de filles, où elles te disent, voilà, faut acheter ça, les nouveautés dans ce magasin-là. En fait, en plus, si t'es faible, t'achètes tout TikTok, quoi. C'est, là, le truc pour les cheveux, le machin pour les yeux, si t'es influençable, c'est même pas la peine. Donc, Influenceur. Non, mais influençable, là, pour le coup, si t'es Maud, elle est influençable. plus influençable. Moi, je suis plus que une influence. influenceuse. mais ce qui est bien, c'est que tu veux acheter un truc, tu tapes sur TikTok, genre machin, ça. Et t'as toujours une nana qui va te dire. sur TikTok Et et c'est- les numéros. Eh ben, t'as toujours une nana ou un mec qui va te dire si c'est bien ou pas bien ou comment ça. T'as ton truc, tu sais pas comment ça marche. Bon, tu vas sur TikTok. Mais t'as les avis en direct, en fait. C'est Et ça. en fait, donc t'as c'est la un peu- vidéo, Ouais. la vidéo de la nana, du La mec, démo. qui parle et qui t'explique sa vie. T'as les commentaires. Donc voilà, c'est pour Tu ça t'es que fait arnaquer par un brouteur sur Facebook. Eh ben, tu vas sur TikTok. Mais je suis sûre que tu trouves des vidéos sur ça, des témoignages de gens qui Bah ouais. racontent. Non, mais Non, mais ça, c'est c'est aussi la pour force ça. des réseaux. C'est quand il y a une galère, on peut effectivement t'en Mais parler. c'est pour ça que le TikTok est si addictif. Parce que le moindre truc. L'algorithme est très bien fait, pareil. C'est Mais, vrai, hein. mais c'est extraordinaire. Oui. Tu écris une fois, cherche une voiture. Bon, t'as tous les mecs qui vont te parler de la voiture. Tu vas regarder une vidéo plus de. Tu vas la regarder une fois, je sais pas, sur les chiens. Ah laisse tomber. Tu n'as que des vidéos de chiens. Non, C'est fantastique. Ah ouais, Mais incroyable. Ça m'a donné envie, là. Je vais m'y mettre ce soir. TikTok, je crois, s'est fait épingler parce qu'ils avaient développé une version light, ou je sais plus comment ils avaient appelé ça, où tu pouvais gagner de l'argent en regardant un maximum de vidéos. Et ils ont arrêté. Putain, j'aurais pu me faire les en or. Ah ouais. Et donc, tu scrollais, et plus tu regardais de vidéos, plus tu gagnais. Alors, je pense que c'était des centimes, il fallait quand même y aller. là, fallait- Mais du coup, ils ont arrêté parce que, effectivement, l'algorithme est tellement puissant et addictif que tout le temps, tu te dis, ça c'est génial, et tu continues, tu peux passer ta nuit Mais dessus. tu peux passer ta soirée C'est dessus. ça. hein. Et donc, du coup, ils avaient trouvé un business de faire payer les gens pour en réalité faire travailler l'algorithme. Exactement. En fait, c'est à ça que ça sert. Ils C'est ont pour même ça pas besoin de les qu'ils payaient. payer, les gens. Mais ils ont même pas besoin. Oui, Là, ils c'est ont même sûr. pas besoin parce que tu te mets 5 minutes dessus. Il y a souvent des vidéos un petit peu rigolotes où tu te dis je vais aller me coucher tôt. Ça, tu te mets à 9h, tu te mets dans ton lit Mais et tout. des Et puis là, vidéos- tu commences à scroller à minuit et quart. tiens Ouais, encore. c'est fou. Ça. Mais c'est l'enfer. C'est Ouais, dingue ouais. parce que je me dis, des vidéos rigolotes, tu peux aussi en trouver sur Facebook. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi C'est pour pas- dire que sur Facebook, maintenant, t'as plus du tout l'actu de tes amis, notamment parce qu'ils ne la mettent plus, mais t'as C'est que ça. des conneries. Et Sauf donc, tu que peux là- scroller aussi. Moi, je connais des gens qui scrollent pareil sur Facebook Ouais, c'est vrai. pour regarder que des vidéos Et surtout de, les réels de qui marchent chats, beaucoup. de Les- conneries. Tout ce qui est les vidéos courtes, les short vidéos, les réels, ça cartonne à fond. Mais oui, Ouais. mais c'est ça. TikTok, en fait, ça va très très vite. Et surtout, tu as plusieurs thèmes. Tu peux tomber, tu vas regarder, tu as un chat qui va tomber de l'étagère, tu as une femme qui va raconter ses malheurs. Après, tu vas tomber sur. Enfin, tu as tellement de choses. C'est la Mais foire fouille, beaucoup. quoi. Ouais, Non, mais après, oui, ouais, mais mais après, t'as ça une- montre aussi que les gens n'arrivent plus à digérer du contenu un peu plus Non. long, comme à l'époque, tu sais, où les gens pouvaient rester attentifs dans Tu une ne vidéo peux de plus. une demi-heure ou autre. Ça Là, c'est saute. des vidéos de 30 secondes, C'est- une minute, ça va très très vite. et on se lasse très vite. Donc, il faut que Très ça- très très. Ah, ça me gonfle, on jette, on Ouais, jette, on c'est jette. ça. Tu passes et tu peux vraiment passer ta soirée dessus. Et moi, je sais que, pourtant, je pense, quelqu'un de réfléchi et quelqu'un de plutôt normalement constitué. Mais par exemple, le soir, je me dis stop.
parce que sinon j'aurais tendance je pourrais rester des heures et des heures et des heures. Je pense que je pourrais passer la nuit dessus, quoi. Parce que t'as toujours une autre vidéo, un truc qui t'intéresse, et oh, puis d'un coup, tu fais, ah non, mais attends, j'ai acheté le nouveau truc pour les cheveux, tac, 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 tu m'as marqué le nom, la fille, elle va te montrer exactement. Et donc, tu t'en sors plus. C'est des astuces beauté, je passe ma vie, les cernes, hein, parce qu'on met les anti-cernes, mais il va falloir trouver une solution, voilà. Donc, tu passes ta vie, et en fait, c'est une addiction, et en fait, les gens, et je regardais une émission, je sais plus ce que c'était comme émission, où une dame disait que même quand elle regardait un film, elle ne pouvait pas s'empêcher de scroller. Sur TikTok. Double écran. Beaucoup de gens regardent la télé ou une plateforme ou ce que tu veux. Oui, parce qu'ils commentent une émission, un live ou autre. Non, ils font autre chose. Mais pas du Oui, tout. ils font autre chose. Tu regardes un film. Tu regardes un film. Moi, je me suis déjà vu. C'est ton cas, tu le fais, toi. Non, mais j'avoue que... alors, ma femme moins, mais j'avoue que le soir, je suis en double écran. C'est-à-dire, je regarde soit un programme télé, soit un replay ou une plateforme où on est moins série. Donc voilà, mais en tout cas, on regarde un contenu à la télé et soit on est sur notre téléphone, soit on est sur notre ordi en train de faire autre chose, soit en train de bosser sur un truc ou de regarder autre chose. Ouais, mais ça c'est... Mais c'est dur de se concentrer. Voilà, c'est ça la question. Parce que concentrer sur les deux à la fois, quoi. Des fois, on se dit, on fait un film, on fait une série, et vraiment, on laisse tout de côté, et on regarde le truc. J'avoue que des fois, ça m'arrive de fermer l'ordi parce que je veux suivre un programme, voilà, et je me dis vraiment, là, je veux vraiment regarder ce qui se passe. Mais des fois, t'as des émissions, ou des fois, t'as des trucs à rallonge, où tu te dis, je sais pas que je suis en train de perdre mon temps, j'irai pas jusque là, mais tu te dis, c'est tellement long avant le reveal du truc de, qui va manger le gâteau au chocolat, est-ce que c'est Mercotte qui va le vomir, ou est-ce que c'est l'autre. Bon, bref, que tu te dis, putain, mais... Puis après, t'as 10 minutes de pub ou machin, et tu te dis, forcément, pendant la pub, qui ne prend pas son téléphone ou son ordi pour faire autre chose pendant la pub. Exactement. Après, ça reprend, tu dis, attends, je finis ce que je suis en train de faire, puis je regarde en même. Donc j'avoue que je suis de cette école-là. Moi, j'arrive à regarder une série, l'épisode, et regarder mon téléphone. Et en fait, du coup, je ne suis... Donc toi, t'es une femme, tu sais faire plusieurs choses à la fois. Je sais faire plusieurs choses en même temps, mais Mais le problème, c'est que c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant, en fait. C'est très stimulant. Oui. Et donc, le soir, après, quand tu veux te coucher, t'arrives pas à dormir. En fait, t'es surexcité comme ça, parce que t'as été concentré sur deux trucs en même temps. Enfin, il faut se mettre des stops. Comme Exactement. sur TikTok, tu te dis, allez, je me fais n'importe quoi, 1 heure de TikTok. Mais tu respectes jamais ça. Mais si, mais il faut s'imposer ça. Et tu es obligé. Moi, je me mets dans ma tête, par exemple, je me dis, je vais faire, il est par exemple 30, 15h30, enfin, pas 15h. Je me dis, allez, jusqu'à 45. Et j'arrête à 45. Et tu y arrives vraiment. Et j'y arrive. Tiens. Et j'y arrive. Et alors, parfois, je me dis, je vais laisser 10 minutes. Alors là, je passe en quart d'heure. Tu vois, je me dis, allez, je vais jusque-là. Mais après, j'arrête. Des fois, ça m'arrive. Des fois, je suis à fond. Je regarde la partie 1, partie 2 Mais, et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on regarde des choses, de ce qui m'intéresse. Mais des fois, je tombe sur des trucs qui sont dramatiques. Et je veux savoir la suite. C'est-à-dire que ça dégage en moi. Est-ce qu'il est mort à la fin ? Non, mais des histoires vraies, des femmes SDF, des trucs. C'est dramatique. Moi, je suis là, je te regarde ça. Et je vais regarder 1, 2, 3, puis je veux savoir la suite. Du coup, on en est où ? Enfin, ça fait sortir des choses comme ça en toi. Un peu voyeuriste, on dit, c'est ça qu'on dit. Oui. Ça fait un petit peu ça. Et du coup, là, je me dis, fais autre chose. Moi, des fois, là, ça, je me suis calmée, mais parfois, je faisais par exemple le ménage à la maison, je me mettais le TikTok ou un autre truc. Tu t'es calmée sur quoi ? Sur le ménage à la maison ? Non, alors le ménage à la maison. Sur la tenue que tu portais pour faire le ménage à la maison. Non, là, le ménage à la maison, ça, malheureusement, j'aimerais même calmer, mais je n'y arrive pas. Et je mettais le TikTok, c'est-à-dire, ou même des fois, c'était autre chose, et je mettais le truc, je ne regardais pas, j'écoutais. C'est-à-dire que je mets même plus la musique. Non, mais il y a un moment donné, c'était. TikTok, et j'écoute, en fait, après, c'est des sujets que j'aime malade, bien. en fait. En fait, je suis devenue à un moment. Moins maintenant. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu ridicule, tu passes quand même beaucoup de temps, dès que tu as un moment, tu vas là-dessus, c'est un peu ridicule. Donc là, maintenant, ça y est, je me suis calmée. Puis il y a les téléphones qui vous donnent des fois le temps passé sur telle et telle application. L'enfer, moi, et là, tu regardes, tu dis, waouh, ça fait peur. Quand tu vois marqué 5 heures sur TikTok, tu te dis, mais à 5 heures, en fait, donc mon regard était sur mes écrans pendant 5 heures. Mais pas sur ta famille, quoi. Pas sur non, mon bébé. M'a toujours mes bébés avec moi. Mais... Non, mais c'est vrai que moi, un peu comme Seb, il peut m'arriver devant la télé ou autre, d'avoir mon téléphone à la main, même quasiment systématique. Mais par contre, j'ai du mal à me concentrer sur les deux. C'est-à-dire que je ne serai pas autant
dans l'émission, le film, la série que je suis en train de regarder, Forcément. je serais forcément happé par mon smartphone et donc c'est compliqué effectivement d'avoir une vraie concentration sur les deux. Il y a des gens, je sais pas si vous avez déjà vu, mais même au cinéma, Oui. des gens qui sont sur leurs Ça, réseaux par contre, c'est sociaux. ouf. Oui. Ça, c'est ouf. Alors Et qui après- filment, partagent avec leurs amis. Non, mais alors, heureusement, des gens qui filment au cinéma, il y en a quand même pas. Non, c'est très peu. rare quand même, à part s'il y a une scène vraiment qui Non, mais il y a qui te des fait gens rire, que tu qui veux prennent montrer. plus des photos en mode j'ai été voir le film. Oui, Voilà. pour montrer encore faire- en genre, on est allé voir On le est film. encore là-dedans, évidemment. Mais il y a des gens, des fois, ils sont sur leur téléphone pendant tout le film alors que tu es au cinéma. Et quel meilleur endroit pour être justement immergé, que ce soit Complètement. en termes d'intensité lumineuse où tout est éteint, où tu es quand même assez confortablement installé. Tu peux avoir des petits popcorn, tu peux avoir des petits bonbons, ouais. des petits, hein. Non, mais je veux dire, t'es quand même tu te mets volontairement dans une condition pour bien regarder un film, et malgré ça, t'as des gens qui sont vraiment accros, il n'y a pas d'autre mot, au téléphone, et qui peuvent pas s'empêcher de l'avoir pendant tout le film. Mais même au théâtre, c'est hein. insupportable. Même au théâtre. Non, mais c'est fou, C'est-à-dire qu'on quoi. est Et puis là. la luminosité, c'est chiant du smartphone, non? Mais Alors- et le pire, c'est que quand t'es en plus quand t'es sur scène et que tu vois le mec ou la nana au fond, tu la vois la lumière qui est là, tu fais mais Et c'est pas une lumière, la personne, en plus. non, en plus. Et t'es là et en fait c'est là et en fait la Elle brille personne. par sa connerie. Déjà tu te dis bon bah la personne pourquoi tu es là et je connais un comédien qui lui sur scène alors il peut se le permettre parce que c'est un spectacle un petit peu même très interactif et qui dit aux gens mais si en gros si je vous emmerde dites-le moi et donc les gens sont très gênés mais en fait je pense que les gens ne s'en rendent même pas compte. En fait, il a le drame. Je pense que Voilà. le drame est là. C'est qu'en fait il sort son téléphone par habitude et qu'il ne se en fait ça enlève de l'humanité, c'est qu'il se dit pas qu'en fait la personne, enfin l'acteur, là je parle des comédiens de théâtre, en fait c'est un humain, c'est son travail et en fait en gros tu t'en fous. Moi, j'aurais envie de faire un jeu. Ah j'adore les jeux. Mais c'est peut-être pas. Enfin, j'ai une réponse en tête Ah, qui est pas très joyeuse. ah. Mais à votre avis, enfin, parce que je me dis, bon, on a dit au théâtre, au cinéma, chez soi, devant la télé, j'en parle même pas dans les transports en commun, mais les gens, ils sont toujours le téléphone à la main. À quel endroit les gens n'ont pas leur téléphone, en fait? C'est ça que je suis en train de me dire. À quel moment les gens, Aux toilettes, ils Aux l'ont. toilettes. à la ils vont, plage, en vacances... Tout le tout le temps. Bah, dans le plumard. Enfin, Bah, quand, si, parce au lit. qu'avant- Non, mais, Si, non, mais- au non, lit, mais quand tu copules. Ah quand t'es avec. Ah bon, toi, tu... Non, Tu te filmes pas. non, Tu te filmes pas. Ah oui, il y a une très bonne vidéo la semaine dernière. Mais Ah, arrête. Non oui quand t'es avec quand tu fais l'amour avec quelqu'un tu n'as pas ton téléphone. l'amour, pas la mort. L'amour j'ai dit. Pas la mort. Après quand tu tues quelqu'un est-ce que t'as ton téléphone? Non, mais c'est. Bah, Non, faut mais couper, bah, justement, Oui, faut couper, bah bah, oui, le justement, téléphone. sinon ça borne. Belle transition à un enterrement. Et Bah j'avais vu alors, quelqu'un. c'est ce que Ça j'avais. oui. Tu Moi, vois j'allais dire au cimetière. Je crois que c'est le seul endroit où je... Et encore. Ah bah alors, il y faut avait- sur il y a- TikTok. Non, mais encore. Sur Seb. TikTok, il y a des Seb, vidéos c'est vrai alors excuse-moi, pas d'enterrement, mais il y a des vidéos, Au tu Père vois Lachaise, les. t'as les touristes. Oui. Ah oui, mais le Père Lachaise, pardon, c'est particulier. Non, mais t'as des gens C'est qui. un lieu touristique, on peut dire, presque. Oui, c'est Ouais. vrai. Mais alors, Mais c'est fou qu'il y ait des vidéos. Bah, tu restes sur TikTok où tu vois, par exemple, C'est- tu vois la glauque. tombe de quelqu'un avec la chanson Maintenant tu brilles tout là-haut. Oh non, Voilà. Quelle angoisse. Voilà, avec des chansons comme ça. Et je sais pas si tu te souviens ou si tu avais vu dans l'émission Qui va être mon associé, il y en avait un qui voulait lancer effectivement une application pour smartphone où en gros quand tu te rendais sur la tombe d'un défunt, en fait il y avait un QR code sur la stèle Oui. où tu avais un message vidéo qui était diffusé que le défunt Oui, avait enregistré oui, en oui. amont, etc. et tout. Enfin, tout truc comme ça. Donc, Donc aujourd'hui, je trouve ça on amène même les smartphones dans les cimetières. La technologie oui, amène oui, ça. oui. Ouais. Donc, Non, et en fait, Ah ouais, même donc, dans les donc cimetières. on a trouvé au lit quand on Au- fait l'amour, à la limite. Et à un enterrement. Ouais. Mais c'est quand même. C'est Personne dingue va de prendre la photo du si cercueil. peu d'endroits. en garde à Après- vue, en général, ils te le prennent. Donc, Oui, en Voilà, garde à vue. Au château de Damary, vous n'avez pas de téléphone non plus. Non, nous, on n'en avait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone, il est omniprésent, quoi. C'est Ah non, mais devenu, tu vas aux toilettes, tu l'as. Et puis surtout, tu pars de chez toi sans ton téléphone. chez le dentiste. Là, c'est compliqué, là. Mais salle d'attente, t'attends. Ouais. Mais une fois sur le fauteuil. Par contre, t'as pas ton Ouais, c'est téléphone. vrai, c'est pas mal. Mais par contre, quand t'as un enfant, pour les enfants, chez les Dentistes. orthopédodontistes, là, ils sont. Oh, d'accord. Oula. là, ça existe. Et en fait, il y a ça. Et là, ils ont, les enfants, des écrans. Un appareil et un dos en même temps. C'est offert. Ça fait partie de la presta. Et puis c'est remboursé par la Sécu. Alors pourquoi s'en priver? Franchement.
Non, mais c'est vrai c'est dingue de se dire qu'il y a si peu d'endroits. Où on n'a pas le Où- téléphone, on l'a tout le temps. C'est vrai, hein, ça devient. C'est triste, hein. La vie est triste. La vie est devenue. Mais en fait, c'est ça qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'on passe parfois à côté de grands événements. Je dis vraiment, tu fais par exemple le gâteau d'anniversaire. Ah, pour moi Joyeux anniversaire. Merci. Et ben tu sais quoi, on va te mettre le gâteau. Donc déjà tout le monde va filmer. C'est clair. Et avant que tu filmes, Oui. que tu souffles, pardon, Oui. tu as la personne qui te dit Attends. je fais la photo. Ouais, j'avoue, je fais Donc, ça. et voilà, ben voilà. Ah ouais, Et ben, on le fait tous. ça casse le moment. Et toi, t'es là, t'attends Alors, comme ça avant de souffler. Pardon, quand t'es malin, tu fais d'abord la photo en cuisine. Non, mais Avant d'apporter on le veut gâteau. prendre la photo avec toi devant le gâteau. Oui, aussi. Machin. Qui Tu va sais, souffler. avant, je me rappelle, j'étais là, quand j'étais gamine et tout, j'étais Hier. là, je faisais mon vœu, tu vois, enfin, il y avait tout un truc. Et là, en fait, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on est là, attends, prends la photo. Mais merde! Ah, moi, je gueule. Encore, ça faisait longtemps que j'avais pas gueulé. En fait, ça casse. Tu veux que je dise merde encore? Le coup de gueule de Maud. Non, mais je trouve que ça casse les réseaux de toujours montrer. Je reviens toujours à la même chose, mais de montrer. On veut prendre la photo pour. Oui, on va la sortir, la photo. Il y a des gens qui ne les sortent jamais, les photos, pour mettre dans les albums, etc. Il y en a qui ne le font pas. Et donc, on est là, on bloque le moment. On ne vit pas le moment. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous bloquez ce Non. Faut soufflage, bloquer ces Maud moments. Non, mais ça m'énerve. C'est mais c'est terrible. Oui, mais on veut. Alors après, la photo, pardon, mais pour rejoindre ce que tu dis, la photo d'anniversaire, ça existe depuis avant les réseaux sociaux. Hein, je veux dire. Non, mais là, c'est tout le temps. La famille, enfin, moi je me rappelle même Ghost, même avec des flic-flac ou ce que tu veux, là, enfin des jetables, je veux dire, des Kodak, avec n'importe quel appareil photo, Ou bah, on a alors, tous c'est- fait alors, des oh. photos au moment de souffler le gâteau quand même. J'ai trouvé un endroit où on n'a pas le smartphone sur soi. C'est où? Quand on est en public d'une émission de télévision. Alors pas de moins mal. en moins. Hein. De moins en moins. Hein. Tu assistes par exemple à la Star Academy, c'est. Ils avaient tous leur téléphone. Ils ont tous. Il y a des vidéos Ah oui, c'est vrai. partout. Ah C'est bah vrai. oui, C'est de une moins en émission moins qui sur les prennent. plateaux. Hein. Non, il y a des vidéos partout. Moi j'ai fait une émission de télé, je peux pas dire, c'est pas encore sorti. Téléphone portable. Hein. Non, mais bien sûr, il y a encore des émissions, t'as pas le droit au téléphone parce que ça. Évidemment, ça gâche de voir des gens. Tu c'est filmes un public insupportable. avec ça. Mais il faut reconnaître que des émissions musicales où il faut de l'ambiance, où. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'émissions qui sont un peu tolérantes. Mais Et pour aussi éviter de payer du vestiaire. Et voilà. Et parce qu'encore une fois, ça encourage aussi la promotion du programme finalement. Oui. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que de voir des gens tout le temps avec leur téléphone à la main, c'est pas. c'est chiant. C'est pas vendeur. Bon, voilà, on va C'est le parce que dire. t'es sur place, faut profiter du moment. Et Mais voilà. les gens ne profitent plus du moment. C'est Ouais, ça c'est qui- triste. Non, C'est mais ça qui me fait de la Je peine. pense qu'on est tous d'accord, mais qu'au fond de nous, on le fait tous un petit peu presque malgré nous, non? Ouais, mais moi, j'avoue que j'essaye de, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de le faire de moins en moins. Moi aussi. Hein. Parce que moi, on me l'a dit aussi. J'ai des proches qui m'ont dit non, mais regarde, que ce soit je dis n'importe quoi, une compétition sportive, un concert, n'importe quelle représentation, on dit mais regarde, ne regarde pas par ton téléphone. C'est-à-dire que quand tu es en train de filmer, tu regardes ce que tu es en train de filmer. Donc ça veut dire que c'est terrible parce que quand tu vas re-regarder après les images, tu vas dire ah bah oui, j'ai filmé. Ça avait l'air bien. Ça avait l'air. Non, mais presque ça, tu te dis merde, ça se trouve, j'étais concentré, genre, je dis n'importe quoi, devant moi, et en fait, il se passait peut-être un autre truc de l'autre Mais côté, c'est ça. ou dans la salle, même l'ambiance des gens, et j'ai complètement occulté, comme si j'avais des œillères. C'est quoi. ça, c'est que tu te mets dans ta bulle, tu es dans ta bulle, et du coup, tu ne Diams. ressens pas. Oui, elle était bien cette chanson. Mais Parce qu'elle avait pété dans son bain, du coup, elle a dit tiens, ça me donne une idée, dans ma bulle. La batterie, bordel, la batterie. Ah non. non, mais en tout cas, voilà, les réseaux sociaux, tout ça, il y a du bon, comme on l'a dit, il y a du très mauvais. Moi, voilà, vous avez bien compris que moi, c'était c'est pas terrible. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est faites attention à vos enfants, faites attention à vous, vivez les choses quand vous allez en concert, etc. Vivez pleinement, arrêtez d'être toujours derrière votre écran, etc. Voilà, donc pour conclure, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. C'est magnifique comme conclusion ou pas, les garçons? Mais c'est la Mais plus pour- belle qu'on pouvait avoir. Non, mais pour toi, Maud, c'est plus des fouloirs. Si on Oui, écoute. oui. Moi, Malheureusement. pour moi, c'est plus des fouloirs. Aïe. Ouais.
Moi, j'essaye de voir quand même le côté bonne Positif, com. ouais, t'es un peu Il comme faut moi. faire le tri. Ouais, bien Il sûr. faut suivre les bonnes personnes. C'est aux gens de s'autoréguler. Le problème, c'est que on n'y voilà. arrivera pas. Mais On n'y arrivera non, pas, mais le problème c'est est là. ça. Le problème est là. Et qu'il faut, voilà, comme on a dit, les cartes d'identité, etc. Il faut protéger. Il faut que quand on va sur les réseaux sociaux, il faut qu'on se sente aussi protégé et on ne l'est pas assez. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est un peu un défouloir, mais tous ceux qui y vont, voilà, c'est quand même aussi, il y a quand même de très bonnes choses et du positif aussi. Voilà les garçons. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram dans Mode Podcast. Bon les garçons, c'est déjà la fin de l'épisode. Oh, ça va être dur de déconnecter. Hein. Mais heureusement, comme on l'a entendu, on peut nous retrouver sur l'Instagram dans Mode Podcast pour encore plus de contenu inédit. Et oui, merci à vous deux de continuer à dynamiser ce podcast à mes côtés. Et merci à vous de nous écouter, de nous soutenir comme vous le faites. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes ou à laisser un pouce sur YouTube. Cela nous permet de gagner en visibilité et c'est pleinement gratifiant pour nous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode dans Mode Podcast. Salut!